Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et oui, une nouvelle émission qui commence comme tous les soirs, 20h, 22h, avec ma voix, j'espère. Je vais la garder, hein. Comme je vous ai dit, je sors d'une grosse crève il y a ces dernières semaines. C'est pas tout à fait fini, mais bon, voilà, c'est comme ça. Des fois, ça se prolonge, pas forcément très très bien, voilà. Mais rassurez-vous, je suis là. Tout va bien. C'est plutôt dans le déclin que dans l'apogée ou voilà. Donc de temps en temps, je tout-saute, ne vous inquiétez pas. Voilà, j'y peux rien. J'ai eu une bonne, je peux vous le dire, j'ai eu une bonne. On ne parle pas de maladie, mais j'ai le droit de parler de ce que j'ai. J'ai fait une belle bronchite, en fait. Voilà, en tout. Voilà, bon, ben c'est fait. Les 3/4 ou les 9/10 sont derrière. Il me reste un tout petit peu par rapport à la voix. Voilà, donc sachez que. Alors, je m'en excuse par avance si tout d'un coup je tousse ou voilà, ça peut arriver. Voilà, donc je peux rien y faire, je peux pas retenir. Voilà, j'essaye par tous les moyens de garder ça, mais bon, on ne peut pas toujours. Enfin, l'émission commence. Elle a déjà bien commencé. À vos téléphones, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis en bas à l'arrière, en bas de votre écran. Le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3, vous appuyez sur la touche numéro 3. Et le système va choisir comme ça, au hasard, quelqu'un à l'arrière. C'est complètement du hasard pour le système. Après, moi, je dis que ce n'est pas forcément du hasard pour vous, puisque vous verrez, si vous tombez sur quelqu'un que vous ne connaissez pas, eh bien, vous allez connaître la personne, justement. Et puis, comme je dis, si vraiment, en général, ça se passe bien, mais si vraiment ça ne passait pas, ça arrive. Hein. Tous les gens qui me consultent, des fois, il y a des fois des gens, on n'arrive pas, ou il y a quelque chose qui bloque. Bien, il faut avoir l'honnêteté, et moi j'ai eu l'honnêteté, enfin, je suis comme ça, de dire à une personne, écoutez, voilà, on a fait 10 minutes, c'est gratuit, voilà, je peux rien faire, donc voilà, je n'encaisse rien et je dis, donc pas par téléphone, ça c'est un de visu, mais voilà, allez voir quelqu'un d'autre, ou dans des salons ou des choses comme ça, quand ça ne passe pas, parce que dans les salons, il y a des fois de la musique, il y a des gens autour, il y a du public, c'est pas toujours évident. C'est très très rare, mais ça arrive. Donc à ce moment-là, vous dites, écoutez, voilà, merci de m'avoir répondu jusque-là, mais je vais essayer voilà, voilà, on va en rester là, et puis vous n'êtes pas obligé de vous justifier. Et puis le voyant peut aussi, parce que des fois du côté voyant, ça, comme je viens de dire, des fois ça ne passe pas. C'est des deux côtés. Hein. Donc essayez, dites-le, il faut le dire, ça ne sert à rien par politesse. Je sais que des fois on est très poli, on dit bon, on dit rien, on laisse aller. C'est dommage parce que c'est pas gratuit, c'est payant. Donc il faut le dire. Et puis je crois que toute personne ne doit pas prendre ombrage si ça ne passe pas. C'est plus, il faut avoir l'honnêteté de dire, c'est ça qui est plus remarquable que plutôt ne rien dire et puis, on va dire, être un petit peu hypocrite, j'aime pas beaucoup ce mot, mais un petit peu fond en disant, oh ouais, ça va. Donc vous le dites, voilà, ça commence, vous le dites, et puis ça se passe bien, et puis vous dites, voilà, peut-être une autre fois, merci, au revoir, belle journée, belle soirée, et puis tout se passe bien. Voilà. Donc 0901 901 993, le 1, pour être avec moi, vous passerez par la personne qui est au téléphone ce soir, qui vous redirigera sur le plateau. Le 2, si vous ne voulez pas le 2, si vous voulez choisir par contre quelqu'un en bas de votre écran, donc vous faites le 2, puis ensuite quand la petite voix vous le demande, vous faites le code PIN de la personne en question. Sinon, vous faites le 3, et c'est là que ça sera le hasard, la personne, le système va prendre une personne complètement au hasard. Hein, voilà. Vous savez aussi que vous pouvez participer activement à cette émission, c'est-à-dire vous pouvez, c'est uniquement ici sur le plateau, hein, c'est pas pour parler aux gens à l'arrière, participer au concours. Et ce concours, si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous permettra d'avoir une consultation gratuite. Vous ne paierez rien, sauf, il y a un petit coup quand même, c'est pour vous inscrire. Lorsque vous envoyez votre inscription
Par SMS, ça vous coûte 1 franc et vous envoyez le mot TVM3, TVM3, le nom de notre chaîne, au 700 700 et cette action vous coûtera, vous n'avez pas de message, vous mettez juste TVM3 au 700, cette action vous coûtera 1 franc par SMS envoyé, c'est uniquement l'inscription au système, voilà. Et vous ne paierez rien d'autre, puisque si vous êtes tiré au sort, on vous appellera, on vous expliquera comment il faut procéder. Donc, il n'y aura pas de coût supplémentaire. Voilà, TVM3 au 700, allez-y, c'est gratuit. C'est gratuit, ça vous coûte 1 franc, mais après, vous avez une consultation gratuite. C'est ça que je voulais dire. Cette consultation, elle peut durer 5, 3, 8, 15 minutes, ça dépend du temps imparti et des appels suivants. Mais voilà, mais ça peut, voilà, vous pouvez poser plusieurs questions, 2, 3, 4, sans problème, sans vous casser la tête. Voilà. Donc ça, c'est le concours. Le concours, vous pouvez aussi participer par écrit. Si vous ne voulez pas le faire par SMS, comme on vient de le dire, vous pouvez aussi vous inscrire par écrit. Vous envoyez simplement un petit mot sur une feuille ou, comme on vous le montre, sur une carte postale. Vous marquez concours. Alors moi, je vous dis tout, mais si vous marquez concours TVM3, ça suffit. Concours TVM3, par les mois d'avenir, ou par les mois d'avenir, concours, case postale 285 024 Écublens. Donc concours, vous pouvez très bien mettre concours, case postale 285 024 Écublens, ça suffit. Voilà, simplement, il faut au moins mettre concours ou TVM3, ou par les mois d'avenir, un des trois ou les trois. Et à côté, bien sûr, vous mettez un prénom, mettez votre prénom si c'est vous qui vous inscrivez. Mettez aussi un numéro de téléphone où on peut vous joindre facilement. Et j'insiste et réinsiste, et je le dis souvent, parce qu'on a souvent des problèmes avec les gens qui s'inscrivent par carte, pas tout le monde, mais ça nous arrive que les gens mettent un téléphone. Alors des fois, ils disent « Ah, je vais mettre le téléphone d'une copine » ou bien « Je vais mettre le téléphone que j'ai au bureau ». Mais si on vous appelle et que vous n'êtes pas disponible ou que vous n'êtes pas atteignable, ça ne sert à rien, à mon avis. Je dis ça ne sert à rien. C'est peut-être un petit peu fort, mais pourquoi s'inscrire à un concours si on ne peut pas vous atteindre? Il faut vraiment que l'on puisse vous atteindre. Mettez le téléphone où vous êtes le plus disponible. Si c'est le fixe à la maison, mettez votre fixe. Si c'est le téléphone portable, parce que vous l'avez toujours avec vous, vous alliez, c'est souvent comme ça, mettez votre portable. Et là, encore une fois, si on vous, au moment où on vous appelle, vous dites « Oula, je suis au restaurant, je suis avec des amis, ou bien je suis en train de boire un verre, ou on fait un apéro. C'est pas le moment, merci, mais voilà, je peux pas maintenant. » Ne vous inquiétez pas, à ce moment-là, la personne qui va vous appeler va vous dire « Pas de souci, quand c'est qu'on peut vous appeler? Demain soir, après-demain soir? Vous tenez à passer avec quelle personne ?» Parce qu'effectivement, si par exemple vous dites, je dis comme ça, vous dites « J'aimerais poser la question à Bruno » et que vous ne pouvez pas ce soir, et que vous voulez appeler demain soir, ça ne sera pas moi. Cette semaine, je suis là aujourd'hui et vendredi. Donc si c'est demain soir, ça ne sera pas moi. Alors après, vous pouvez poser votre question à mes collègues, ça ne me dérange absolument pas. Mais si vous tenez, parce qu'il y a des gens qui tiennent à parler à tel et tel, ou tel et tel, ou tel ou autre, à ce moment-là, on vous dira quand la personne est là, et on vous appellera à ce moment-là, et ça on peut le convenir, il n'y a aucun souci, on s'arrange. Mais surtout, répondez, ne laissez pas le téléphone sonner, parce que ce qui se passe, c'est que la personne qui s'occupe d'appeler les gens qui ont participé au concours ou qui ont gagné au concours, eh bien, elle va appeler, elle va attendre plusieurs sonneries, ça ne répond pas. Elle réessaye le lendemain, ça ne répond pas. Au bout d'un moment, elle va mettre la carte postale de côté, et puis elle va dire cette personne ne répond jamais. Et puis c'est tout à fait naturel. On ne va pas essayer de vous appeler pendant 45 jours, ça c'est sûr. Donc au bout de 2, 3, je ne sais pas combien, 5, 10 jours, peut-être la personne va dire inatteignable, on va vous mettre dans un casier inatteignable, peut-être qu'on réessayera dans 3 mois, 6 mois. Mais c'est dommage de participer à un concours et finalement de passer à côté. Mais bon, c'est votre choix. Et aussi, c'est pour ça que j'insiste toujours, mettez bien un téléphone où l'on peut vous atteindre. Le plus simple, comme je le disais, c'est par SMS. Vous envoyez un SMS au 700 avec le mot TVM3. Pas besoin de mettre votre numéro de téléphone,
Rien du tout, tout est préenregistré, après c'est effacé, ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas de sollicitation. Voilà, ça c'est dit. Vous savez aussi qu'on a un site formidable, magnifique, qui est www.parlez-moi-d'avenir.tv.shop, les deux fonctionnent. Qu'y a-t-il sur ce site? Plein de choses. Vous pouvez aller voir le shop, puisqu'on parle du shop, on parlera, il y a un nouvel objet qui est là, et on parlera des derniers arrivés, surtout des objets qui sont là pour votre bon plaisir, pour vous aider dans la vie, pour ceci, pour cela, pour des douleurs, pour, je ne sais pas moi, pour peut-être un problème, je dis n'importe quoi, d'estomac, d'intestin ou de mauvaise circulation. Il y a des pierres qui vont pour pratiquement chaque chose que l'on a. Ce sont des méthodes naturelles, des pierres qui aident, bien sûr, après que ça ne vous empêche pas. Et là aussi, j'insiste, parce que des fois, les gens disent « Ah, ben alors je mets ça, j'ai plus besoin d'aller voir mon médecin. » Non, allez voir votre médecin, votre praticien qui va faire les examens usuels. Ceci est une aide en plus. Il faut toujours considérer ces choses-là naturelles comme des aides en plus qui viennent un peu compléter ce que la médecine traditionnelle vous fait déjà. Voilà. Donc n'hésitez pas. Vous voyez, c'est reste de petites toux, hein. C'est juste ça qui me reste, mais bon, c'est comme ça. Alors, c'est embêtant, parce que même la nuit, ça m'embête des fois. Alors, c'est un peu... Je dors pas toujours très bien ces temps. Quand on tousse, on réveille les autres et ça nous réveille. Hein, voilà. Bon, bref, c'est comme ça. Il faut prendre son mal en patience et attendre que ça passe. Ça fait déjà presque 15 jours. Hein, ça commence à faire long. Hein, voilà. Vous avez des petits trucs, dites-les moi, hein, je sais pas. On sait qu'on peut mettre des oignons, on peut faire sur la table de nuit, il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais les bronchites, ça dure souvent un peu plus longtemps qu'une simple crève ou une grippe. Hein, voilà. Bon, je ne suis pas mort, je suis là, enfin, un jour ou l'autre, hein, comme tout le monde, mais je suis là, mais simplement, ces petits ennuis sont un petit peu récurrents. Et puis, voilà, c'est vrai que d'année en année, j'avais eu 2-3 ans où je n'avais pas eu grand-chose, et tout d'un coup... Alors, on sait qu'il y a beaucoup de pollen, c'est ce que m'a dit mon médecin. Moi, avec ce que j'ai déjà comme maladie, plus les pollens, plus les chauds, froids, on a du chaud, on a du froid, on a de nouveau du chaud, on a de nouveau du froid. Le corps, la nature et tous les êtres vivants, on a du mal avec ça. Hein, et ça, voilà, ma foi, moi, comme tout le monde. Hein, donc ça, je n'y échappe pas, malheureusement. Bon, ou alors il faudrait rester calfeutré à la maison, 24/24, pas prendre un courant d'air. On ne peut pas vivre comme ça. OK. Alors, donc la boutique, le site internet, j'y reviens. Donc vous avez le shop, donc il y a toutes les explications pour chaque objet. Même ce que je vais vous lire tout à l'heure, il y a les explications, il y a tout est là. Vous la retrouvez sur notre site. Et là aussi, vous avez les prix, avec toujours, bien sûr, avec ça, il faudra rajouter ce qu'on appelle le prix de transport ou le prix de manutention, disons le prix surtout de transport et d'envoi. Hein. Donc voilà, donc ça c'est à compter à part les prix que vous voyez sur Internet ou que vous verrez peut-être sur notre écran tout à l'heure quand on vous montrera quelques exemples. Il faut toujours rajouter le prix d'envoi ou les frais d'envoi plutôt et le prix du transport. Voilà. Évitez, si je peux me permettre un conseil, si vous dites j'aimerais une carte prépaye, parce que vous pouvez aussi, j'ai pas dit, vous pouvez aussi la commander si vous voulez pas la prendre sur Internet, vous pouvez aussi, la carte prépaye, alors je n'en ai encore pas parlé, la carte prépaye, la carte pour avoir des moins chers, vous pouvez aussi la commander en même temps que vous commandez un objet, ça fera dans le même envoi, il n'y aura pas plus de frais, vous aurez un bulletin de versement, donc tout peut être envoyé, évitez. Et aussi, on va penser à notre pauvre planète et tout ce qui se passe maintenant pour le climat. Évitez 15 envois avec chaque fois un objet différent. Moi, je dirais, essayez de faire des commandes groupées. Si vous voulez 2-3 choses, vous prenez en même temps, c'est vrai que ça vous fera plus, mais payer 5 fois 10 francs ou 50 francs, ça revient au même, hein, finalement. Bon, après, il y a des gens peut-être qui ont des difficultés à sortir 50 francs, je dis comme ça. Mais essayez de grouper les commandes, de prendre les cartes prépay tout en même temps. Ça fera moins de colis, ça fera moins de
ce fameux CO2 qu'on parle de la planète, voilà, ça fait moins de... Voilà, donc on évite aussi, il y a déjà assez de colis, assez de choses qui circulent sur notre planète et qui utilisent beaucoup de ce fameux CO2. Voilà, c'est pour la conservation de notre planète et pour le futur, voilà. Donc, la boutique, donc, comme je l'ai dit, vous avez aussi les cartes prépay, donc on peut en parler. Les cartes prépay, dont je viens de citer il y a quelques instants, qui vous servent à quoi pour les gens qui n'auraient jamais entendu? Ce sont des cartes qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères. Comment ça fonctionne-t-il? Très, très, très simplement. Deux façons de les commander. Donc, déjà, à quoi servent-elles? Donc, comme je disais, avoir des minutes moins chères. Et ça fonctionne de la façon suivante, effectivement. Vous pouvez prendre déjà 10 minutes. Moins de 10 minutes, ça ne fonctionne pas. C'est à partir de 10 minutes que vous paierez, par exemple, 10 minutes, déjà 3,50 la minute au lieu de ce qui est annoncé en bas de votre écran. Donc c'est déjà, vous voyez qu'il y a une belle différence de 40 centimes, on peut le dire. Voilà. Plus vous allez prendre de minutes, 30 minutes, donc on a parlé de 10, 30, 60, 90, 120, etc., enfin jusqu'à 120, moins cher sera le prix qui sera dégressif. Plus vous prenez de minutes, moins cher sera le prix. Le plus de minutes que vous pouvez prendre, c'est 120 minutes, donc 2 heures. Et le plus bas, 3 francs. On vous le montre là en ce moment, 3 francs la minute. Donc c'est très très simple. Ensuite, vous avez cette carte que vous pouvez utiliser, bien sûr, de temps en temps. 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Vous avez juste une question, 3 minutes. Donc vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Tant que vous êtes dans les 120 minutes, voilà. Et puis quand vous arrivez à la fin des 120 minutes, tout est très, 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 très bien fait. Il y a une petite sonnerie qui va vous indiquer la fin des minutes que vous avez, qui restent. Donc ça va passer de 120 à 109, 110, voilà, etc. en dégressif. Et quand ça va arriver, je crois, à 2 minutes, il y a une petite sonnerie. À 1 minute, il y a une autre sonnerie. Et après 1 minute, ça se coupe. Mais ça vous permet ainsi... parce que quand on est dans la conversation, vous êtes d'accord que c'est souvent très embêtant, on ne sait pas où on en est, et on ne sait pas quand ça va se couper. Donc cette sonnerie a été faite pour vous prévenir, vous et la personne qui est votre consultant ou consultante, votre voyant ou médium préféré, de prévenir que la conversation va être coupée dans quelques minutes. Voilà. Donc ça, c'est excellemment bien fait. Et je disais, comment acquérir ces cartes? Effectivement, c'est très facile. Il y a aussi 2 façons. Une, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Vous pouvez appeler au 021 694 24 00, vous le voyez aussi sur votre écran, pendant les heures de bureau. Vous pouvez aussi commander les objets pendant les heures de bureau, si vous ne voulez pas le faire par Internet. Donc vous appelez, vous commandez votre carte prépay ou un des objets pendant effectivement les heures du bureau, entre lundi et vendredi, aux heures je répète, de bureau. Si vous appelez à l'heure qu'on est maintenant, il y a un répondeur, donc vous pouvez quand même appeler, mais personne ne répondra en direct, ce sera un répondeur qui va vous dire « Bienvenue, TVM3 », puis là vous laissez ce que vous voulez, si vous voulez une carte prépay, si vous voulez un objet, laissez bien votre nom, prénom, adresse, téléphone. Donc nom, prénom, adresse complète, nom, rue, numéro postal, temps 1005 Lausanne, telle rue, voilà, je dis comme ça, et un numéro de téléphone. Là, il faut dire, voilà, vous pouvez me rappeler au 021, au 079, et vous laissez votre numéro bien distinctement. Lorsque la personne qui s'occupe de ça viendra le lendemain, ou alors si c'est le week-end, le lundi, elle va vous rappeler, cette personne, en disant, voilà, nous avons reçu votre message, vous vouliez tel objet, est-ce que c'est bien juste? Oui. OK, alors est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut pour... Est-ce que vous vouliez une carte prépay ou quoi que ce soit, si c'était une carte prépay, nous on préfère confirmer les choses afin que tout soit correct et pas qu'on vous envoie qu'on se trompe ou bien qu'on n'a pas bien compris. Donc c'est pour vraiment coordonner les choses et afin qu'il n'y ait aucune erreur lors de l'envoi ou de la carte prépay. Et puis on vous envoie une carte prépay 60, vous vouliez une 90, ou bien on vous envoie une 90, vous vouliez une 30. Donc on préfère rappeler, confirmer la commande, quelle qu'elle soit. Et à ce moment-là, on vous envoie tout ça par poste. Donc je disais, comment acquérir... Donc ça, vous pouvez le faire par téléphone. Mais si vous voulez aussi, vous pouvez acquérir ces cartes prépay par carte de crédit.
il vous suffit aussi là de mettre votre numéro de carte de crédit dans le système. Tout est sécurisé, il n'y a aucun souci, aucun problème. Vous ne risquez rien. Je le dis et je le répète, je le répéterai jamais assez. Le risque zéro n'existe pas, mais à 99,99%, c'est protégé. Donc il faut vraiment... En tout cas, moi, ça aussi je l'ai dit plusieurs fois, depuis que je suis là, je n'ai jamais entendu... Alors peut-être qu'il y a eu, mais moi en tout cas, j'ai jamais su qu'il y a eu un problème. Alors peut-être qu'il y en a eu, je ne sais pas, mais qu'on ne m'a pas dit. Mais moi, j'ai jamais entendu dire, oui, il y a eu un problème. Voilà, bon. Ce qui se passe, c'est que si vous mettez une carte de crédit que vous avez droit, je dis comme ça, parce qu'on a un maximum qu'on peut prendre, par exemple, aller jusqu'à moins 2000 et que vous êtes déjà à moins 2050 et que vous payez avec cette carte, eh ben, le traitement va être refusé parce que vous êtes au maximum de ce que ça va dire solde insuffisant. Comme dans les magasins, moi ça m'est arrivé parce que j'ai 2-3 cartes, puis il y en a certaines que j'utilise pas ou qui sont au maximum, puis je dis ah mince, je me suis trompé de carte. Bon, c'est souvent comme ça, mais donc ça peut arriver, donc solde insuffisant, donc voilà, donc si c'est comme ça, donnez une autre carte, et puis, ou alors demandez-le par courrier, et puis vous recevrez un bulletin de versement. Voilà, donc ça, c'est très facile à faire, et puis, sachez qu'encore une chose, avec une carte de crédit, mais ça je l'ai aussi dit, mais je le répète encore une fois pour les gens qui n'auraient jamais entendu, ou très peu, ou qui ne se souviennent pas, si vous prenez par exemple une carte prépay, allez, de 120 minutes à 3 francs. Alors c'est vrai qu'on sait tous compter, 120 fois 3, combien ? 360 francs. Wow, c'est une somme, oui, c'est une somme. Mais c'est une somme que vous pouvez, non seulement les minutes, peut-être cette carte va vous durer une année, donc vous avez du temps devant vous, et tant que les minutes ne sont pas terminées, même si elles durent une année ou 10 ans, c'est égal, ça fonctionne. Et ensuite, pour le paiement de ce que vous devez, quand vous devrez régler à votre organisme de crédit, ces 360 francs, souvent, on peut payer aussi petit à petit. Vous n'êtes pas obligé de payer les 300. Alors, si vous pouvez, il y a des gens qui ont les moyens ou qui ont plus d'argent. Ah, si, moi je paye tout d'un coup. Moi je connais des gens, je dois 3 000 francs, tac, je paye 3 000 francs parce qu'ils ont l'argent. Pas de problème. Mais on sait que plein de gens ne l'ont pas. Donc vous payez comme vous pouvez. Si les 360 francs, vous devez payer en 6 ou 7 fois 50 francs pour dire. Alors il y a des intérêts, ça c'est sûr, quand on paye comme ça, des petits intérêts, mais vous pouvez vous arranger et ainsi quand même profiter comme tout le monde. Et ça, je trouve ça bien. C'est pas toujours les gens qui ont beaucoup d'argent qui ont les possibilités. Alors je critique pas, il y en a qui ont, il y en a qui n'ont pas, mais je veux dire, des fois les petits, on se dit, oh là là, lui il peut prendre, elle peut prendre une carte à 360, moi je peux pas. Mais si, vous pouvez, après, vous pouvez la payer petit à petit, et comme ça, vous bénéficiez des mêmes choses que n'importe qui, que quelqu'un qui est payé d'un coup, ou en 2 fois, ou vous en 10 fois, enfin 10 fois ou 5 fois, c'est exactement la même chose. Sachez que les voyants, les médiums, lorsqu'on reçoit un appel qui est fait avec une carte prépay, on ne le sait pas. On le sait juste si on arrive à la fin, et qu'on entend le bip, on dit « Ah !» Des fois, je dis bip, ah, vous avez une carte prépay, oui. Mais avant, on ne le sait pas. Et la qualité de la voyance ou de la médiumnité qu'on va vous faire est exactement la même. C'est pas, voilà, je vous parle pour moi, je vais pas dire tiens. Alors cette personne, elle paye en plein puisqu'elle paye, elle n'a pas pris une carte prépay, je vais lui faire une voyance de qualité. Ouh là là, elle paye qu'à 3 francs la minute, alors je vais lui faire une voyance bâclée vite fait. Non, pas du tout. J'exagère exprès. Ça sera la même qualité, la même voyance. Pas seulement de moi, mais de toute l'équipe. On a une équipe formidable, on bosse, et on bosse, j'aime bien on travaille, les vieilles habitudes, on travaille la main dans la main, et on va vous faire la même voyance, qu'elle soit à 3 francs, à 3,90 ou à quelconque prix. La qualité ne change pas. Donc, confiance, et surtout, après ces quelques mots, allez-y avec ces cartes de prépay. Profitez-en, c'est quelque chose qu'on vous donne. Pourquoi ? Si vous avez de l'argent, vous les payez au prix plein, allez-y. Mais on vous donne la possibilité vraiment de payer moins cher pour la même qualité, comme je viens de vous dire. Donc allez-y. Je ne dis pas que tous les appels devraient être
en carte prépay, parce qu'il y a des gens qui appellent une fois 10 minutes, puis ils n'en ont pas besoin pendant 6 mois, ils n'ont pas besoin d'une carte prépay. Mais je trouve que là, c'est vraiment une belle opportunité qu'on vous donne de payer moins cher. Donc, profitez-en, c'est la moindre des choses. Voilà. Donc, voilà. Décidément. Alors, voilà, je crois que on a bien parlé de ces cartes prépay. Encore une chose. Alors, je vais profiter... non, je vais faire encore autre chose. Vous savez que si vous avez besoin... Je m'en suis fait moi-même. J'arrive, même si, comme je vous ai dit, ça ne fonctionne pas pour moi, je l'ai fait quand même. J'ai des secrets ici pour... si vous téléphonez pour des questions et que vous avez besoin de secrets pour vos énergies. Vous savez qu'on parle d'énergie, on ne parle pas de maladie ou de telle ou telle maladie ou de tel ou tel médicament. Nous ne sommes ni médecins ni pharmaciens. Donc on évite de parler de maladie de façon précise. On parlera d'énergie. On ne parlera pas de politique et on ne parlera pas de religion. Tout ça, ce sont des sujets qu'on n'aborde pas. Voilà. Donc si vous avez besoin pour vos énergies de secret, parce que vous avez des douleurs quelque part. Vous venez de vous faire opérer, je dis comme ça, vous avez mal à un genou, un bras, vous avez besoin d'un secret qui va, je vous l'assure, vous aider. Moi, je suis quelqu'un de très, très direct. Le secret, ça aide. Le pire que ça peut faire, c'est ne rien faire. Ça n'ira jamais dans le sens contraire. Si vous avez mal et qu'on fait le secret, vous n'aurez pas plus mal. C'est pas possible. Peut-être ça... Vous savez, comme on dit maintenant, dans la douleur, entre 1 et 10, vous êtes où? À 8. OK. Si je vous fais le secret, vous n'allez pas monter à 9, 10 parce que je vous ai fait le secret. Jamais. Ça va baisser, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, peut-être 0, plus mal, ou ça restera à 8. Mais ça n'ira jamais, jamais, jamais au-dessus. Si ça va au-dessus, c'est qu'il y a autre chose, mais ce n'est pas le secret. Le secret n'est pas là pour empirer les choses. Donc, au pire, il y a des gens qui sont moins sensibles. J'ai déjà eu des gens qui m'ont dit, écoutez, vous m'avez fait le secret, j'ai rien senti. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Peut-être que c'est aucune accusation parce qu'une personne est plus ou moins sensible, il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui sont moins réceptifs et puis il y a des gens qui sont très réceptifs. J'ai souvent des retours de gens qui nous disent « Waouh, votre secret, ça m'aide chaque fois, c'est génial. J'ai moins mal pendant X temps après ça. » Alors le secret n'est pas indéfini. Il y a des gens, ça leur dure 3 mois, 2 semaines, 15 jours, enfin la même chose, 1 semaine. 3 jours, 2 jours, et puis après, il faut recommencer. Ça dépend des douleurs, ça dépend d'où c'est placé, ça dépend de beaucoup de choses. On peut le refaire autant qu'on veut. Alors, en principe, 1 fois par jour. Il y a des gens, j'ai vu une personne, il y a longtemps de ça, en tout cas 7, 8 ou peut-être même 10 ans, qui m'appelait tous les jours. Je lui faisais le secret tous les jours. Elle avait tellement mal, ça l'aidait, mais le lendemain, ça recommençait. Bon, on recommençait, et tout d'un coup, comme toute douleur ou comme la plupart des choses, avec le temps, ça finit par s'atténuer. Puis à un moment, elle m'appelait tous les 3 jours, tous les 5, une fois tous les 15 jours. Puis pour finir, elle ne m'a plus appelé parce qu'elle n'en avait plus besoin. Voilà, donc une fois que tout va bien, tout va bien. Donc le secret, n'hésitez pas. Ce sont pour tout ce qui est général, douleur, etc. J'ai aussi le secret, donc que je ne fais pas ici par contre, pour le coupe-hémorragie et pour le coupe-feu. Tout ce qui est brûlure, les choses comme ça. Aussi, ça, les gens qui ont des maladies graves, qui doivent passer, entre guillemets, des rayons. Je ne suis pas là pour faire de la publicité pour ça, mais ce que je veux dire, si vous avez que vous n'êtes pas bien, que vous ressentez des brûlures et des douleurs, je le sais, je peux en parler parce que j'ai de ma propre famille des gens qui ont passé ça. Et il paraît que ils me disaient que c'était terrible après. Eh bien, le secret peut vous aider parce que c'est une sensation de brûlure que l'on peut aider avec le secret, pas celui-là, avec le secret des brûlures. Voilà. Et puis, j'ai aussi comment on appelle ça, les protections, je ne sais plus. Les protections, avant j'avais le seau, je l'ai toujours à la maison, je le fais. Mais ici, pour question de praticité, j'ai pris maintenant cette petite pyramide où il y a différentes pierres dedans. Et c'est un peu comme l'autre, mais des autres pierres. Et je mets les protections pour les gens qui en veulent, qui ont besoin d'une protection, je ne sais pas, pour un voyage ou pour le travail, ou voilà, il y a une discordance au travail,
ou une peur d'aller faire une opération. Voilà, donc ce sont des protections qu'on peut faire et que je mets là-dedans. Voilà, donc vous savez que ceci est à disposition autant ici à l'antenne, donc la protection et le secret général, le secret, comme j'ai dit, coupe-feu et coupe-hémorragie, je ne le fais qu'à l'arrière parce que ça prend du temps. Voilà. Alors, je vais entreprendre un secret pour une personne alors, qui m'a demandé de faire ça. Alors, je ne dirai pas son prénom. Elle commence par A. Peut-être qu'elle va se reconnaître. De 84. Hein, donc si elle ou de ses proches peut-être entendent. Donc voilà, j'ai tout. Parce qu'elle est en ce moment où je suis, au moment où on m'a écrit, la personne n'est pas très bien. Donc je vais faire le secret pour cette personne. Je vais lui faire un secret et une protection. Je vais faire les deux. Parce qu'effectivement, voilà. Alors je vais déjà commencer par la protection. Alors, si cette personne où je suis, un téléviseur, donc me voit en ce moment, c'est bien qu'elle fasse avec moi. Sinon, c'est pas grave. Hein. Pardon. Alors, je commence déjà par la protection. Donc, vous fermez les yeux, ou les gens qui ont demandé ça, fermez les yeux, vous pensez à vous-même, essayez. Je sais que si on est hospitalisé, c'est pas toujours facile, mais essayez de vous voir en dehors de cette hospitalisation. Essayez de vous voir dans un lieu où il fait bon, où il fait chaud, pas où il fait froid. Enfin, si vous aimez la montagne, ça peut être la montagne, c'est égal. Un endroit qui vous convient, vous vous sentez bien, vous respirez bien. Vous prenez votre respiration lentement. Vous respirez profondément et vous vous dites « je suis bien, tout va bien aller ». Vous dites des choses comme ça. Et puis je vais aussi le faire et vous mettre en protection. Je commence. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, je vais faire ce qu'on appelle le secret. Ça, c'est pour les douleurs, c'est pour la maladie, qu'on n'hésite pas à me redire s'il faudra que je le refasse. Hein. Donc, la même personne ou l'entourage, si par exemple cette personne ne peut pas voir la télé, la personne qui est peut-être une maman ou un papa ou un frère ou une sœur qui me voit en ce moment, le fait pour elle. Donc, en fait, vous allez regarder ce petit papier que je tiens au bout des doigts, vous fermez les yeux, vous pensez au petit papier et vous pensez à la personne en question, vous pensez à elle, c'est une dame, ou si c'est la même, ou si cette dame est à l'hôpital et qu'elle peut me voir, elle pense à elle-même et au petit carré blanc, simplement. Vous faites ça. Alors je vous laisse 15-20 secondes pour vous mettre en place et penser à ça, et j'estimerai qu'on est prêt et je commencerai le secret. Voilà, je commence alors.
Voilà. Alors, j'ai fait un tout petit peu plus long parce que, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je pense qu'on peut tous s'imaginer. Cette personne traverse vraiment un moment très difficile avec des maladies pas faciles. Voilà, donc on laisse les choses, moi je dis au nom de Dieu, dans les mains de Dieu et de tous les anges, qui puissent l'aider un maximum. Ou la personne qui a appelé pour demander ça, n'hésite pas à rappeler, ou me rappeler à l'arrière aussi, hein, pour faire ça sans problème. Hein, voilà. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire, je suis là aussi pour ça, entre autres. Voilà. On se quitte quelques instants, une courte page de publicité, et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite de cette émission à vos téléphones. 0901 901 993, faites le 1. Si vous voulez être passé en direct, vous serez accueilli par la personne qui est à l'arrière, qui va vous rediriger ici sur le plateau. Si vous voulez être à l'arrière avec nos amis en bas à droite de votre écran, vous faites le 2. Et ensuite, alors, si la personne est en vert, vous faites le code PIN qui correspond. Si elle est en orange, rouge, jaune, ça veut dire qu'elle est occupée, vous ne pouvez pas l'atteindre, il faut attendre un petit moment, vous surveillez, tout d'un coup elle va venir en vert, ou il va venir en vert, et à ce moment-là, vous pourrez l'appeler. Et si vous voulez atteindre quelqu'un que vous ne voyez pas en bas de votre écran, c'est qu'il ou elle est absente. Voilà, on est une équipe, on n'est pas tous en même temps. Il y a des gens qui sont là seulement la journée, il y en a d'autres qui sont là seulement le soir, d'autres après l'émission, et d'autres, après, ça dépend, le matin, etc. Donc il y a toujours quelqu'un qui se connecte la journée, le matin, à midi, l'après-midi. Mais voilà, donc la nuit, en ce moment, il n'y a personne. Moi-même, j'écourte un tout petit peu. Je dépasse rarement minuit et demi. Et donc après, voilà, donc j'écourte un petit peu. Voilà. Sinon, effectivement, pardon, excusez-moi. Alors ça, ouais, je vous ai prévenu, hein. Désolé. Ça fait beaucoup de bruit. Alors, vous savez aussi que... Je ne sais plus ce que je voulais dire avec tout ça, ça m'a... je me suis paumé. Bref, vous savez qu'on peut aussi nous atteindre donc la journée, comme je disais. Moi, vous pourrez m'atteindre après l'émission un petit moment de 11h, minuit moins quart, 11h jusqu'à minuit et demi, pas plus tard. Après, je serai aussi déconnecté. Et tout de suite, notre premier appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Alors, je note vos coordonnées. Est-ce que je change votre prénom ou pas? Oui, s'il vous plaît. Alors, je vais vous appeler... comment voulez-vous que je vous appelle avec S? Sophie? Sophie, voilà, très bien. Sophie, et puis on a une autre personne. Oui. On va l'appeler Gérard. Gérard. Notre bon ami Gérard. Voilà. C'est pas. Alors, j'ai rien contre les Gérard, mais c'est pas un nom très, très actuel, à moins que ça revienne. Non, c'est pas actuel. Effectivement. Je parle de Gérard, hein, pas du vrai prénom de la personne. Oui. Bon, allons-y avec Gérard. Ou pour vous, quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, je viens de commencer une relation avec cette personne il y a très peu de temps. D'accord. Et je voulais savoir dans quel genre de relation ça va être. Voilà. Ça va être une relation sérieuse à long terme ou Voilà. J'allais vous taquiner en disant attendez, puis vous verrez bien. Oui. C'est bien, mais... Elle était facile. Non. Je vois ce que vous voulez dire. Vous voulez savoir un petit peu où vous mettez les pieds, en fait, c'est ça. Exactement, oui. Ça fait longtemps que vous vous connaissez ou pas? Non,
C'est récent. On connaît cette vue depuis quelques mois, mais on se connaît depuis très peu de temps. D'accord. Vous êtes rencontrés donc de façon visuelle, pas... Oui. D'accord. Et dire, c'est pas sur une plateforme ou sur Internet. Non, hein? D'accord. Pas du tout. Alors, la suite, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 1. Alors, pas être indiscret, il y a déjà une relation ou c'est encore au stade, on va dire... Il y a déjà une relation. Ou c'est au stade des prémices. Donc, c'est donc il y a une relation déjà. Wow. OK. On ne peut pas tout voir en médiumnité. Hein. On voit certaines choses, mais pas tout. Ça rentre rarement dans l'intimité. Bon, écoutez, moi, il y a quand même la carte du cœur. Après, vous dire que vous serez ensemble pendant 40 ans, ça, je ne peux pas, ni 30, ni 20, ça ne dit pas, ça ne dit jamais. Mais ça m'a l'air, il y a quand même la carte du couple, il y a l'officialisation ne veut pas forcément dire mariage, mais ça va dans le sens... que ça a l'air quelque chose d'assez sérieux qui se mettrait en place. Et il y a aussi la carte du sentimental et de l'amour. Donc ça, c'est bien. Après, vous, c'est marrant, ce qui sort, c'est que ça serait peut-être vous, des fois, alors je ne veux pas, comment dirais-je, c'est peut-être vous qui mettriez peut-être des petites... comment je peux dire, pas des interventions, c'est peut-être vous qui rencontreriez peut-être des difficultés avec vous-même ou que vous pourriez mettre des embûches, mais vous-même, en fait. Je ne sais pas si je me... Voilà. C'est peut-être... Oui. Par votre caractère, votre façon d'être... je ne dis pas que c'est un bon ou un mauvais caractère, c'est pas ça, mais c'est comme si vous... vous avez une différence d'âge, je l'ai vu, mais c'est pas ça la question. C'est que vous-même, vous allez peut-être vous mettre des petits bâtons dans les ronds, en disant oui, mais ça, moi je veux pas, moi j'aimerais mieux que ce soit comme ça. Puis là, vous serez peut-être pas toujours d'accord avec lui, hein, voilà. Mais c'est plus, si je peux, voilà, j'ai trouvé le mot, c'est plus vous qui irez chercher la petite bête que lui, en fait, voilà. Mais bon. D'accord. Après, ça veut pas dire que lui c'est un saint et puis que tout est beau, tout est joli, tout est magnifique. Il a aussi sa façon d'être, ce qui est normal. Chaque être a son caractère. Mais c'est plus vous qui aurez des... En fait, vous aurez aussi des doutes à un moment, effectivement. Est-ce que... Je dis pas... J'en ai en ce moment. Ouais, voilà. Donc voilà. Donc ça confirme que, effectivement... C'est comme si je ressentais que lui, je dis, bon, là, je m'en fous, moi, je me pose pas de questions. Paf, j'y vais. Mais vous, peut-être, ça vous... C'est pas que ça vous choque, c'est pas ça, c'est pas le bon terme, c'est que ça vous met mal à l'aise certaines choses, en fait. Hein, voilà. Et je vous ai garanti, en tout cas, à mon humble ressenti de médium, je ne sens pas que pour lui, la différence d'âge soit un problème. Et il faudrait Voilà. Il faudrait que vous arriviez à... Je dis pas que vous n'arrivez pas à passer dessus, mais un peu plus encore. Il faudrait... Fichez-vous... Ah, mais... Pour moi, c'est pas non plus un problème, son âge, du tout. Hein. Au contraire. Non, pas le sien, mais le vôtre. Mais oui, parce que j'ai quand même des dégradations physiques, quand même. Bon, pas trop, mais c'est pour ça que j'étais beaucoup plus jeune. Mais je veux dire, voilà, j'aurais pu, à certains moments, vous dites, j'aurais dû faire un peu plus de sport, j'aurais dû, voilà. Vous voulez voir les dégradations? J'ai quelques années de plus que vous voulez voir les dégradations physiques chez moi? Non, c'est mieux pas. Donc, mais non, mais je veux dire, écoutez, vous êtes encore relativement, je suis en train de compter, ça va encore, voilà, vous êtes de la bonne tranche. Mais c'est vrai que l'âge avance et on se fait souvent un peu soi-même, on fait des embûches, en disant, oh là là, mais voilà, qu'est-ce qu'il va penser ou qu'est-ce qu'il pense de mon corps ou de ceci, cela. Enlevez-vous ça de la tête, il s'en fiche. En tout cas, pour l'instant. Je ne dis pas qu'il s'en fichera tout le temps. Mais pour l'instant, il ne le voit pas. Et vous savez, je sais pas comment... C'est dans tous les amours comme ça. Les premières années, on ne voit jamais les défauts des autres. On voit que les qualités, tout est magnifique. C'est au bout d'un... N'est-ce pas, chers messieurs, mes chères mesdames qui êtes mariés ou ensemble depuis 15-20 ans, c'est au bout d'un certain temps qu'on dit « Ah, mais tiens, ça, il ou elle est comme ça. Ah, mais ça, elle m'énerve. Ça, il m'énerve. » Ça, on le voit, mais après. Donc, tant que vous n'êtes pas dans cette phase-là, laissez aller. Moi, je pense qu'il y a une bonne, comment dirais-je, il y a une bonne suite pour l'instant.
Je dois quand même vous dire, vous le savez tous, que je suis quelqu'un de très direct et de très... Je ne peux pas dire autre chose si je ressens. Je ne peux pas mentir, voilà. Il y aura une cassure un jour, il faut le savoir. D'accord. Mais ça peut durer des années ou ça peut durer... Absolument. Alors, ça, c'est très difficile à dire. Mais je ne pense pas, comme je vois les choses, que c'est un truc de 6 mois ou 8 mois, puis c'est fini. Alors après, est-ce que ça dure 2 ans ? Le Béline va à 2-3 ans. Donc en tout cas 2-3 ans, mais est-ce que ça va à 5 ans, à 7 ans, à 10 ans ? Je ne sais pas. Ça, je ne peux pas vous dire. Je vous invite à me rappeler dans 5 ans, si vous êtes toujours avec. Mais voilà. Mais pour l'instant, disons, ça ne me dit pas que c'est juste un truc comme ça, boum, boum, crac, crac. On se voit 2-3 fois, puis c'est fini. C'est pas ça que je ressens. Je n'ai pas la science infuse et je peux me tromper. Mais ça semble aller beaucoup plus loin, effectivement, de plusieurs années. Mais combien ? Ça, je ne peux pas vous dire. Moi, je dirais comme ça, d'après le ressenti, et ça me semble logique ce que je vais vous dire, profitez de ce que vous avez et fichez-vous du reste. Voilà. Quand ça viendra, si ça vient, parce que peut-être... Des fois, nous, on sent... Parce que là, on voyait une carte de rupture. Est-ce que peut-être à un moment, dans 10 ans, 5 ans, 8 ans, 15 ans, je ne sais pas, 3 ans, ça s'arrête, vous aurez vécu 3-4 ans merveilleux, même si ça doit s'arrêter. Moi, je dis toujours, il faut vivre ce qu'on a à vivre et prendre du bon quand il y en a, parce que quand il n'y en a pas, on n'est pas content. Donc, quand il y en a, prenons-le. Essayons, après, je ne veux pas vous donner des leçons, les dames ou les messieurs, mais essayons. Moi, je dis toujours, je ne suis pas sexologue, ni comment dire, pour les couples, là, ni psychologue de couple, je ne sais pas, psychologue de couple. Mais moi, je dis que dans l'amour, il faut aussi innover, il faut surprendre l'autre, il faut essayer de faire des choses un peu différentes, pas toujours tomber dans la routine. C'est ça, c'est ça qui fait que moi, avec les quelques années d'expérience quand même que j'ai, je dirais que la routine et les habitudes et de toujours faire la même chose, le temps tue l'amour un petit peu, malheureusement. Ah oui, ça c'est sûr. On est d'accord, voilà. Autre chose peut-être. En fait, oui, encore par rapport à lui. Oui. Hier, je lui ai envoyé un message, hier matin. J'ai vu qu'il l'avait lu, apparemment, si ça a bien fonctionné. Il ne vous a pas répondu. Et puis, il ne m'a pas répondu. Et quand moi, je fais les cartes, je tire toujours la colère, la rivalité... les nuages, l'isolement, c'est charmant, quoi. Pour lui, vous sentez ça ou pour vous ? Je dis pourquoi est-ce qu'il m'a pas répondu, et je sors toujours la rivalité, la colère, souvent la colère. Mais la rivalité, alors bon, peut-être, voilà, la rivalité. Vous avez quelqu'un d'autre Ah non, moi j'ai pas quelqu'un d'autre. Voilà, Est-ce que lui a quelqu'un d'autre ? Oui, non, mais c'est pour ça que je vous dis quelle rivalité. C'est simplement une carte comme ça qui vous parle de rivalité sans fondement. Oui, voilà. La carte, elle est dessinée comme avec un homme qui parle à une femme, puis l'autre à côté est pas contente. Mais quand on lit la carte, ça veut dire vous serez l'objet de jalousie ou vous allez être vous-même jaloux. Voilà. D'accord, ok. Alors, je tire beaucoup aussi la colère. Donc, je me dis, pourquoi il a pas répondu à mon SMS, en fait. Ouais, ça, on va voir si on arrive à voir, parce que c'était hier, ça, vous dites, hein ? Hier. Et depuis, il vous a pas répondu encore ? Non, du tout, pas de nouvelles. Alors, un chiffre entre 1 et 6. Le 2. Est-ce qu'il a eu une rupture avec quelqu'un avant vous ? Il n'y a pas très longtemps. Oui. Il a des nouvelles de cette personne ? Peut-être qu'il ne vous l'a pas dit, mais si vous ne savez pas si cette personne le contacte encore, ou est-ce qu'il y a des choses... Ils ont un enfant en commun. Donc. Ah, d'accord. Parce qu'on voit justement un lien qui est là, donc ça doit être ça, effectivement. Hein. Mais ils ne sont plus ensemble ? Non. D'accord. Alors moi, ce que je ressens, c'est peut-être ça, c'est qu'il y a... le lien, c'est l'enfant, c'est sûr, et puis c'est quand même un couple qui a été ensemble, donc voilà. Donc c'est comme si... c'est comme si cette autre personne, je ne parle pas de lui, mais cette autre personne, cette rivale, cette femme, elle ne le laisse pas vraiment tranquille, en fait, encore. Mais bon,
il y a un enfant entre eux, donc je peux aussi comprendre que... Mais ça pourrait être aussi une autre qui ne le laisse pas tranquille, c'est quelqu'un de sa famille qui vient régulièrement squatter chez lui. Ah d'accord, ça peut être, hein, ça peut. C'est donc, une femme. Des fois, ça l'embête un peu aussi. Alors, ça peut, parce que ça parle d'une personne qui ne le laisse pas tranquille. Alors, effectivement, est-ce que c'est cet ex ou est-ce que c'est encore une autre personne? Effectivement, ça, les cartes ne disent pas le prénom. Mais on voit que j'ai ressenti qu'il y a quelque chose qui... Je pense que c'est un lien peut-être, et puis comme on a posé la question pourquoi il ne vous a pas répondu, c'est comme... Et puis cette colère, je pense qu'elle vient un petit peu de là. Je pense qu'on ne lui fiche pas la paix, ou cette personne, ou son ex-copine, et que voilà, il se sent un petit peu mal pris. Mais bon, moi je sens quand même qu'il y a des sentiments encore une fois vis-à-vis de vous qui sont en train de grandir. Hein. C'est pas... Donc ça, c'est bien. C'est en train d'évoluer plutôt en positif. Tant mieux, parce que c'est en négatif, je dirais, ça vaut pas la peine. Et je pense qu'il y a des choses qui évoluent dans le bon sens. Maintenant, il faut un petit peu de temps. Il doit un petit peu se libérer de ce passé qui le prend un peu en tenaille, comme ça. Je ressens qu'il est un peu pris de tous les côtés, comme ça. Hein. Donc ça me fait penser à la tenaille. Bon, après, il y a l'enfant qui est là. Il a quel âge, cet enfant? 7 ans, je crois. 7 ans. On peut pas le faire. Mon Dieu, quelle horreur! Je veux dire, on peut pas l'ignorer et le faire disparaître. Il est là. Non, au contraire. Et lui, il l'a de temps en temps aussi, ou bien? Oui, bien sûr. Bon, c'est bien, parce que ma foi, les enfants, quand on les a, il faut aussi les assumer. Hein, donc voilà. Mais donc il n'est pas en colère contre moi? Non, c'est pas ce que je ressens. À mon avis, c'est des colères de d'autres choses, voilà. Mais et vous le voyez, ouais. C'est vrai que vous voyez quand même. Vous répondre ou bien. C'est vrai que des fois j'ai de la peine aussi à comprendre comme vous s'il est en colère avec autre chose. Pourquoi est-ce qu'il me répond pas à moi? Qu'est-ce que vous avez à voir là-dedans finalement? Oui, c'est ça. Ouais. Alors est-ce qu'il va reprendre contact avec vous? C'est, je pense, que ce que vous aimeriez savoir, je pense. Hein. Alors un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 6. Le 6. Parce que jusqu'à présent, vous voyez à quel rythme ou à quel... On s'est vu pas beaucoup, mais bon, je vous dis, c'est très récent. Hein. C'est très récent, ouais. Mais vous êtes vu quoi, une fois par semaine ou une fois par mois? Oui, voilà. Ouais. Alors, je dis ça, je voulais voir un petit peu, parce que le temps est quelque chose toujours un peu pour nous difficile à évaluer. Je dirais qu'il a un petit peu mal pris, ça se répète. Je dirais que peut-être 1 ou 2 semaines, 1 semaine ou 10 jours, entre 1 semaine et 10 jours. Donc voilà, c'est une fourchette que je vous donne. Ça peut être un petit peu moins, peut-être c'est 6 jours ou 12, mais on voit qu'il est quand même dans un mal pris. Puis après, il y a quand même la carte du contact à nouveau, du bonheur. Moi, je pense que... Alors, je dirais, mon ressenti de médium me dit vous lui avez envoyé un mail, il ne vous a pas répondu. Je ne sais pas quelle est votre envie, mais je dirais, moi, je lui renverrai pas de mail. Ah non, moi non plus. Alors, bien. Non. La balle est dans son camp, c'est à lui de vous répondre. Parce qu'après, ça devient, effectivement, je comprends ce que vous pensez, après, ça fait comme si on lui court après, ou bien qu'on le harcèle. Donc, laissez-le. Vous lui avez envoyé un message où vous attendiez une réponse. Elle n'est pas venue, attendez qu'elle vienne. Mais elle va venir, c'est ça que je ressens. D'accord? D'accord. Ouais. Autre chose encore, éventuellement? Et puis, je m'excuse, vous le voyez fidèle comme... J'ai pas compris. C'est pas parce qu'il voit... Je veux dire, en ce moment, il voit pas quelqu'un d'autre, apparemment. Alors ça, c'est une question toujours un peu délicate, mais enfin, on va essayer. Aurait-il... Alors, il faut bien qu'on différencie, parce que entre vous, cette ex-femme, et peut-être parce que cette personne qui va chez lui, qui squatte chez lui, c'est quoi? C'est une fille? C'est un garçon? C'est quoi? Oui, c'est sa sœur. C'est sa sœur, ok. Ouais. Donc il faut qu'on... Mais est-ce qu'il il fréquente d'autres femmes amoureusement en même temps que moi? D'accord. Voilà. Oh, il y en a qui le font. Hein. Alors, est-ce qu'il aurait quelqu'un d'autre à part vous?
sentimentalement, on va dire comme ça, et sexuellement. Un chiffre entre 1 et 6. Le 2. Bon, après, j'ai quand même une demi-question. Vous vous êtes promis quoi que ce soit ou rien du tout ou... Non, mais il m'a présenté à plusieurs personnes comme sa copine, quoi. D'accord. Officielle. Ok. Oui, alors c'est quand même une sorte d'engagement quelque part, effectivement, parce que si on veut pas... parce que il existe, vous êtes d'accord, ma chère Sophie, qu'il existe aussi des gens qui ont beaucoup de girls ou sex friends, et puis c'est juste comme ça. Et là, je comprendrais. Mais si en plus, il vous a présenté des amis en disant c'est ma copine, c'est quand même, voilà, ça va plus loin que le rôle de sex friend, voilà. C'est pas sex girl, sex friend, voilà. Alors, ça me dit pour l'instant non. Ça ne veut pas dire qu'il y en aura plus tard, mais ça dit qu'il n'y a pas. Hein. Donc, moi, je dirais qu'il est un petit peu mal pris par rapport à son passé, toujours. Je pense que le fait de cet enfant, de cet ex, fait que... vous ne savez pas du tout qui c'est, son ex-copine, en fait. Non, elle habite pas tout près, elle habite loin. D'accord. On voit quelqu'un de très caractériel, pas très facile. Très. Et ça ne doit pas être évident. Je pense qu'il est un peu harcelé par cette personne. Hein. Donc, c'est comme si... Voilà, le fait qu'il y a l'enfant... Vous savez combien de temps ça a duré entre eux? Vous savez ça? Presque 10 ans. Ah ouais. Donc, voilà, c'est pas toujours facile. Et puis, je ressens qu'effectivement... Comme c'est pas quelque chose de très très vieux, alors ça veut pas dire 10 ans non plus, mais que c'est pas très très vieux qui se sont lâchés, donc elle demande, voilà, elle demande encore certaines choses ou certains comptes. Hein, je parle pas d'argent, mais elle a certaines choses qu'elle veut régler. Et effectivement, lui, pour l'instant, il a un petit peu pris à la gorge. C'est ce que je ressens. C'est peut-être pour ça cette colère, à mon avis, certainement. Voilà. Donc vous voyez que c'est quelqu'un plutôt de fidèle. Écoutez, moi, alors. On ne peut pas être derrière lui, ni vous, ni moi, ni personne, ni médiumnité, mais en tout cas, si, mon ressenti quand même, parce que c'est vrai que des fois on se trompe là-dessus, mais mon ressenti, c'est quand même quelqu'un, comment je peux dire, qui a envie de construire, il n'a pas envie de s'amuser à gauche, à droite. Alors peut-être qu'il y a des moments dans la vie où tout le monde a envie de faire ça, mais ce n'est pas quelqu'un que je sens actuellement vouloir... s'abuser à gauche, à droite. Je pense que c'est comme si il me disait, son mental me disait, j'ai passé l'âge de ça. Voilà. D'accord. Je cherche plutôt quelqu'un de fixe, à reconstruire quelque chose avec quelqu'un d'autre. Voilà. Donc voilà. Ok. Autre chose encore ou c'est tout ce que vous voulez savoir? Pour mes énergies, je voulais savoir. Oui, vos énergies. D'accord. En général? Oui. D'accord. Ou bien est-ce que vous avez quelque chose qui ne va pas... Non, en général. De façon... Un peu fatigué, mais autrement, en général. Les énergies. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4. Les énergies... Alors, on dirait que ça va de mieux en mieux. Il y avait beaucoup de soucis par rapport au moral ou des choses qui vous tombaient un peu dessus. On voit aussi beaucoup d'appui de là-haut d'un monsieur. Mais ça va beaucoup mieux, en fait. Hein, et les énergies, en général, sont en train de tourner. Alors, quand je dis tourner, ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus jamais rien non plus. Hein, il faut être lucide. Mais ça dit que ces prochaines années, ça ira de mieux en mieux, moralement, physiquement. Et puis, comme apparaît l'aide là-haut, mais aussi l'aide terrestre d'une personne, d'un homme, moi je pense à ce garçon, Gérard, qu'on a appelé Gérard, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre, parce que ça on peut se tromper, mais on voit quand même à quelqu'un, dans ces prochaines années, on voit aussi, dans ces prochains temps, et voire années, on voit quelqu'un qui peut être Gérard, ou encore effectivement,
on ne peut pas le garantir quelqu'un d'autre. Mais le fait aussi, c'est normal, quand on a quelqu'un qu'on aime et qu'on se sent bien avec, eh bien, tout va mieux aussi. Hein. Les énergies sont aussi décuplées. Moi, je vois que les énergies, ça passait par un stade un peu compliqué, difficile, surtout moralement et peut-être autre, mais que ça va de mieux en mieux. Et puis, on voit aussi un changement. Alors, ce que je ressens, moi, qu'est-ce que me dit la carte, là ? C'est comme si vous allez aussi entreprendre un travail. Comment je peux dire ça ? Comme si vous allez aussi vous prendre en main pour changer certaines choses physiquement sur vous. Le maquillage, le poids, l'habillement, je ne sais pas. Ça, c'est difficile pour moi de dire. Mais c'est comme si vous dites maintenant, j'ai quelqu'un, je veux aussi être mieux, qui me voie d'une autre façon, et je vais entreprendre des choses sur moi, ou corporelles, ou d'habillement, ou maquillage, ou j'en sais rien. Mais on voit que vous allez entreprendre des choses. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis ? Oui, parce que lui, il est très très classe. Bon, il me trouve classe aussi, mais moi, je me trouve pas classe à ce point, quoi. Mais voilà, donc je me dis, oh là là, ça met la pression. On peut changer, hein. On peut s'améliorer. Enfin, ça ne veut pas dire que comme vous êtes pas bien, hein. Mais on voit que vous voulez changer certaines choses. Alors après, libre à vous. Il faut rester, à mon avis, hein, je n'ai pas de conseils à donner, il faut rester tel qu'on est, mais il y a effectivement des petites choses, des fois, qu'on peut améliorer, effectivement. Voilà, il n'y a pas besoin de tout effacer, tout remettre à zéro, parce qu'on doit garder notre personnalité, on doit aussi garder notre façon de penser, mais on peut des fois améliorer certaines petites choses. Voilà. OK ? Oui, puis je voulais vous demander, vous m'avez dit qu'il y avait une aide de là-haut, d'un monsieur. Oui. Et ça, plusieurs médiums me l'ont dit. Et en fait, je me demandais si c'était, parce que la personne n'avait pas réussi à me dire, si c'est un monsieur que je connais ou pas. Enfin, c'était quelqu'un de ma famille ou... En principe, quand quelqu'un vous aide, alors ça peut être vous avez encore vos parents ? Non. Vous étiez proche de votre père ? Non, du tout. Alors, c'est peut-être un grand-père, peut-être ? Et le père de mon père, je l'aimais beaucoup. Je l'ai très peu connu, mais je l'aimais beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. D'accord, ça peut être lui, hein, effectivement. Alors, il y a mon grand-père, maternel, que j'ai plus connu. Et vous étiez proche ou pas trop, ou ça va ? Oui, quand même. Hein. Oui. Plus que votre propre père, hein, vous dites, hein, c'est bien juste. Oui, et mon père, pas du tout, quoi. Pas du tout, d'accord. Bon, en principe, c'est des gens... Alors, après, un père et une mère, ça reste un père et une mère, mais des fois, s'il n'y avait pas forcément beaucoup d'atomes crochus... il n'était pas là. Voilà. Donc qu'il ne soit pas là, c'est assez rare que la personne nous aide sans qu'on se connaisse. Donc, effectivement, on va chercher un petit... Alors, ça va être la dernière question, parce qu'on m'annonce qu'il y a quelqu'un qui arrive. Oui, bien sûr. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, encore, je vais regarder. Le 2 aussi. De nouveau l'homme. Oui, c'est un grand-père pour moi. Ah, d'accord. Alors maintenant, ça ne me dit pas si c'est... Par contre, il faudra chercher, peut-être... on pourrait, mais là, on n'aura pas le temps. Il faudrait voir si c'est le maternel ou le paternel. Mais c'est un homme. D'accord. Et effectivement, comme c'est marqué, ça serait plutôt le grand-père, effectivement. Hein. Voilà. OK. Je tendrais à dire du côté paternel, plutôt. Voilà. Mais d'accord. Sans garantie. Voilà. OK. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie. Merci à vous d'être passé. Beaucoup, très belle fin de soirée. Merci, Sophie. Merci, à bientôt. À bientôt. Allez, tout bon. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. « 0901 901 993. Oui, allô, qui est au téléphone? Qui est là? Oui, bonsoir. C'est Maria. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir. Comment allez-vous? Je fais aller. Fais aller. Comme nous tous. Et vous? Oh, ben, à part que je tousse, je sors d'une bronchite. Voilà, ça va. Oui, j'entends ça. Ouais, j'ai entendu tout à l'heure. Ouais. C'est catastrophique. Bon, bref.
C'est comme bon, ça. C'est un peu les périodes aussi. Hein, donc, Ouais, il y a beaucoup de gens, hein, il paraît, qui sont pris, mais bon. oui, c'est un peu comme tous les ans, la grippe, tout ça, ça me touche quand même. Ouais, On est en pleine saison encore. Il y a des gens, moi, il y a des fois des années où j'ai juste pris un peu froid, ça a passé, mais cette fois, si ça tombe dans les poumons, c'est automatiquement, pratiquement 8 fois sur 10 la bronchite. Enfin bon, je me soigne, je prends les médicaments qu'il faut, il n'y a pas de souci. Alors, C'est ce qui compte, alors. Absolument, je vous écoute. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Est-ce que je change votre prénom? Ah non, c'est bon. Je peux le dire. Oui. Donc, Maria. Hein? Alors, Maria, je vous écoute. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, ce serait par rapport à mon copain. Je suis avec ce monsieur depuis 5 ans et demi. Oui. Et suite à une petite dispute, une discussion il n'y avait pas franchement mort d'homme, je sais pas, il a pété un câble, il est parti de chez moi et j'ai presque pas de nouvelles de lui. Il m'a répondu une fois depuis dimanche, mais un peu sèchement, donc je sais pas si c'est la rupture, je sais pas s'il va revenir quand il se calmera, j'en sais rien et je comprends pas en fait. Parce que la dispute, c'est même pas une dispute, c'est une discussion qui peut-être n'a pas tourné de son sens à lui et puis je sais pas, il a pété un câble, Et vous viviez vous viviez ensemble? Ah non, Ah. non, on se fréquente depuis 5 ans et demi, mais on vit pas ensemble. Non. Vous vivez pas ensemble, d'accord. Chacun chez soi, d'accord. Non. Alors, quand vous dites Oui. il est parti de chez vous, mais il n'est pas parti de la maison, en fait. C'est ça que dois comprendre. OK. Non, parce qu'en fait, on se voit les week-ends, les jours fériés, on essaie de passer ses vacances ensemble, mais autrement, on vit pas. Vous vivez pas. Chacun vit chez D'accord, soi. OK. Très bien. Et puis vous dites, donc on n'a pas besoin de savoir, mais la conversation ou la discussion, c'était pas quelque chose de terrible, mais finalement, vous n'étiez pas d'accord avec lui, puis il l'a mal pris, quoi, en fait, c'est ça. Avec l'histoire, c'est Pardon? de côté, maintenant j'ai une fille de mon côté. Oui. Mais en fait, je pense que la discussion n'a pas été de son sens à lui ou avec ma fille. Moi, j'ai essayé de rester neutre entre les deux. J'ai pas parlé beaucoup. C'est plutôt une conversation avec ma fille qui est peut-être pas tournée dans le sens qu'il voulait. Et puis, ça partit, excusez-moi du terme, c'est parti un peu en couille, quoi, il faut l'avouer. Mais il n'y a pas eu mort d'homme. Mais lui, je sais pas ce qu'il y a eu qui a déclenché ce pétage de câble, quoi, on va dire ça comme ça. J'ai pas compris. J'ai essayé de me remémorer la conversation, mais moi, j'ai pas trouvé qu'il y avait une raison de se comporter comme ça. Donc, depuis dimanche, je n'ai pas eu de nouvelles. Ma fille a essayé de l'appeler pour discuter un peu avec lui, pour s'excuser éventuellement s'il y avait quelque chose qu'il a dit qu'elle ne fallait pas. Mais il ne répond pas. Et puis moi, il m'a répondu, puis un peu sèchement, il m'a presque envoyé bouler et raccroché. Donc, je ne comprends pas. Alors, je ne sais pas, j'essaie de lui demander, est-ce que tu veux rompre avec moi? Mais il ne me répond pas, il me raccroche. Donc, je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas si c'est revenir. D'accord. Juste pour essayer de comprendre les choses, la discussion... Donc, votre fille, elle a quel âge, votre fille? Elle a 18 ans. 18 ans? Oui. D'accord. Maintenant, elle a 18 ans depuis quelques mois. Ouais. D'accord. Et donc, elle vit avec vous, puis, encore une fois, je ne veux pas être indiscret, mais Oui. la conversation, elle tournait... bon, parce que souvent, à l'adolescence, on va dire plutôt fin d'adolescence, 18 ans quand même, c'est vrai que des fois, puis comme lui, c'est pas le père, je pense, j'y pense pas, des fois, il peut y avoir des petits quiproquos, mais t'es pas mon père, que t'as rien à me dire, ou je sais pas quoi. C'était pas des choses comme ça, ou bien? Non, pas du tout. Ah, d'accord. Alors, pas du tout. Non, absolument pas. Alors, ils s'entendent même très très bien. D'accord. Donc, à la limite, ils font même des trucs ensemble. Donc, OK. Ils s'entendent vachement bien. Ils font même des blagues ensemble. Donc, en quelques mots, encore une fois, on ne veut pas être indiscret. Sur quoi ils n'étaient pas d'accord, finalement? En fait, ma fille m'a posé une question sur des prisonniers sur un terrain de foot, parce que bref. Et puis moi j'expliquais que il y avait des prisons, il y avait une prison ici à Lausanne qu'ils donnent côté dans un terrain de foot, c'était aussi con, et qu'il y avait des prisonniers qui pouvaient regarder les matchs. Et puis le vrai papa de ma fille, il est arbitre. D'accord. Donc, pour rigoler, il a dit, peut-être que ces gens, ils ont vu mon papa. Et puis, en fait, mon copain, il est parti, ouais, mais ton père, c'est pas le roi du monde, arrête toujours de parler de ton père, ou je sais pas quoi.
Pourtant, son père, il le connaît, il s'entend bien avec lui, donc on ne comprend pas. Et puis ma fille, bien sûr, elle n'a pas trop accepté qu'il parle comme ça de son père, donc il a dit, mais pourquoi tu parles de mon père alors qu'on ne parle pas de lui? Et puis c'est parti là-dessus, mais ça a duré 5 minutes, mais c'était tellement fort qu'on dirait que ça a duré une demi-heure. Après, mon copain était en train de dîner, il a arrêté de dîner, il a jeté sa nourriture, et puis il est parti. Même pas, alors que moi, j'ai rien dit pendant la conversation, je les ai laissé parler les deux. Et c'est moi qui ai tranquille, quoi. J'ai pas compris. Donc c'était vraiment, il n'y a pas une mort d'homme. Non. Pour moi. Non, mais effectivement, encore une fois, j'essaye de ressentir et de voir les choses comme si j'étais à côté de voir ce qui s'est passé. Automatiquement, entre un papa, lui s'entend bien avec votre fille, mais elle a son papa. Vous dites que votre ami et le père de votre fille s'entendent aussi, en fait, vous dites. Ah oui, ils s'entendent super bien, oui. Mais quand même si on est copains, il y a toujours une rivalité qui est là. Automatiquement, c'est votre ex-mari, ou voilà. Lui, c'est le nouveau, c'est pas sa fille. Il s'entend bien, mais c'est la fille de l'autre avec qui, quand même, il s'entend. Mais malgré tout, je pense qu'il y a quand même une sorte... Je ne sais pas si on peut parler de jalousie, mais de rivalité plutôt. Et moi, je pense que peut-être que votre copain, là, qui commence par G, il ne l'a jamais dit, il dit qu'il s'entend avec tout le monde, mais je pense qu'intérieurement, ça doit quand même le travailler. C'est ce que je ressens, en tout cas. Et je peux comprendre. Moi, maintenant, je m'imagine. Moi, j'ai une copine. On parle de son papa qui fait ci, qui fait ça. On dit, bon, on parle toujours de lui. Pour finir, ça peut m'agacer. Même si je le connais, je m'entends avec. C'est vrai qu'on se dit, mais pas qu'il parle que de lui, mais parce que, bon, vous dites, elle a dit oui, mais c'est peut-être que mon papa était là, qu'il arbitrait, peut-être qu'ils l'ont vu. Et en fait, ça éveille des choses, pas graves, mais ça éveille des choses peut-être un peu dans les rivalités, encore une fois, et dans les jalousies. Je vais quand même voir, parce qu'en fait, la question, j'imagine que vous voudriez finalement savoir, c'est est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il va passer au-dessus de ça, parce qu'effectivement, ça me paraît pas non plus gravissime. La fin du monde. Voilà, on l'a pas accusé de quoi que ce soit, on l'a pas, voilà. Voilà, donc je vais quand même voir ça. Hein. Est-ce qu'il va revenir? Volontiers, oui. C'est quelqu'un qui est colérique, votre ami, ou bien qui prend... Ah non, pas du tout. Alors, la dernière dispute qu'on a eu comme ça, c'était en 2020. Donc, Ça fait combien d'années que vous êtes ensemble, vous dites? 5 ans? 5 ans et demi. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 6. Et quand vous l'appelez, vous essayez de vous expliquer, il veut pas, il raccroche, en fait. Oui, il me dit 2-3 mots. Dès que j'essaie de me parler, il me coupe la parole, puis il raccroche. Donc, mais il a fait ça que 2 fois depuis dimanche. Il m'a répondu que 2 fois, mais ça a été bref, et puis j'ai pas pu... Oui, parce qu'en plus, en plus, vous dites, j'ai bien compris, c'est même pas une conversation que vous avez eue avec lui à propos de votre ex ou du père de votre fille. C'est votre fille plutôt qui a eu ça. Ouais. Non. Donc pourquoi? À la limite, il serait fâché avec votre fille, mais avec vous, je comprends pas non plus. Non, c'est ça qu'on comprend pas. Est-ce que peut-être il se dit que vous avez soutenu votre fille? Et puis non, parce que du coup, comme j'ai rien dit, il voulait peut-être que je le soutienne lui de la conversation, puis pas ma fille, j'en sais rien. Moi, ouais. Pas, oui, voilà. Mais comme j'ai rien dit ni d'un côté ni de l'autre, c'est un petit peu ça. Alors, c'est un peu la même chose. Enfin, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est un peu ce que je ressens. Vous êtes peut-être pas intervenu, mais le fait de ne pas intervenir, qui ne dit rien qu'on sent, je sais pas, vous dites peut-être je m'en mêle pas, mais peut-être que lui, votre ami aurait voulu dire mais non, et que vous l'appuyez pas contre, mais disant mais non, mais ton père, et en fait lui sent, pour moi c'est comme si vous avez senti les deux dans le même paquet, alors que vous n'avez rien dit, mais vu que vous n'avez pas défendu ou que vous ne vous êtes pas mis en position de son côté, il a l'impression, je dis bien il a l'impression que vous vous êtes mis contre lui, ce qui n'est pas le cas. Bon, après, je vais vous dire une chose. Les cartes parlent vraiment, c'est vrai, on voit qu'il est fâché. Pour lui, vous savez, c'est comme tout couple, quand on se fâche, on se dit « c'est fini, je m'en vais, je ne veux plus rien savoir ». Mais ça va passer, ne vous inquiétez pas. C'est un moment de colère qu'on voit là,
mais après, on voit qu'il revient. Donc, après, vous dire si c'est demain ou dans 15 jours, ça, je ne peux pas vous dire. Je pense que c'est... À mon avis, moi, je ressens, encore une fois, je donne souvent cet exemple de la soupière. Je pense qu'intérieurement, durant ces 5 ans, il a dû voir des choses. Ah, mais mon papa, quand j'étais là, il m'avait fait ce dessin. Je dis n'importe quoi. Mon papa, il s'entend bien avec. Mais vous savez, à force d'entendre des choses, c'est une accumulation qui n'est pas grave, mais qui finit par s'accumuler trop. Puis à un moment, l'histoire, par exemple, de l'arbitre, ou ce que vous avez dit, ou ce qu'a dit votre fille, ça l'a agacé moi, je dirais une chose. Évitez, ou dites à votre fille, même si c'est son père, même s'ils s'entendent les deux, d'éviter de parler de son père. Parce que, je ne sais pas comment vous expliquer ça, votre ami, en étant là, votre fille, elle a son père, ça restera toujours son père. Mais quand il est là, c'est pas le père, c'est pas lui le père. Mais il se sent un petit peu... Moi, ce que je ressens, c'est comme s'il disait, je suis là, il y a la fille de Maria et Maria, mais c'est comme s'il voulait être un trio entre vous, votre fille et lui. Et il faudrait éviter, même si c'est pas bien grave, peut-être de parler des autres personnes. Je pense que c'est un peu bête, parce que de parler de quelqu'un, c'est pas bien grave. Et puis comme je viens de dire, votre fille, c'est son père, c'est normal qu'elle parle de son père, puis qu'elle aime son père, il n'y a pas de souci. Mais je pense que lui, il le prend pas... c'est pas qu'il le prend mal, mais ça l'enquiquine. Voilà, c'est un peu le mot que je voudrais dire. Donc après, des fois, on parle, tu sais, ou des fois, vous savez, c'est comme quand on est dans un couple, qu'on est avec quelqu'un, puis qu'on a eu des ex, tu sais, mon ex, elle faisait ci, elle faisait ça. Et puis, tu sais, une fois avec mon ex, on était partis, puis pour finir, l'autre personne, elle dit, ah ouais, mais ça l'agace, finalement. Presque inconsciemment. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, tout à fait, je vois tout à fait ce que vous voulez dire, oui. C'est pas mal quand on dit mon ex, j'étais parti en vacances à tel endroit, bon, on pourrait y aller. Mais l'autre personne, elle entend toujours mon ex, on a fait ci, mon ex, on a fait ça, mon ex-mari, on a été là, mon ex-mari, l'arbitre. Et pour finir, je pense, encore une fois, oui, tout à fait. Ça l'a agacé, ça fait déborder peut-être des petites choses qu'on a dit pendant ces 4-5 ans. Et pour finir, elle a dit non, mais mince, il n'y en a toujours que pour lui, on parle que de lui, même si. Votre fille a juste dit ça, l'histoire de l'arbitre à côté de la prison de Lausanne. Je connais, j'habite Lausanne aussi, je vois de quelle prison vous parlez, et qu'il y a des terrains de foot, je sais où c'est. Donc, je vois tout à fait. Puis qu'elle est dit, peut-être qu'il y a des prisonniers qui ont vu, je crois que vous avez dit, mon père arbitrait un match, ce qui est rien de méchant. Il n'y a rien de méchant. Elle a régulé, en fait. Oui, il n'y a rien de méchant. Mais on a parlé une fois de plus du père à qui on donne... Peut-être, il arbitrait, puis les prisons, puis peut-être ça l'a agacé. Voilà. Moi, je vois pas quelque chose de grave. En plus de ça, effectivement, il s'est mis dans la colère un peu tout seul, avec peut-être. Mais l'erreur que je dis de lui, c'est qu'il aurait dû dire, peut-être déjà depuis longtemps, si on peut éviter peut-être de parler toujours. Voilà, on est les trois. Je sais pas comment s'appelle votre fille. On parlera à votre fille. Dit, quand tu vois ton père, tu vois ton père. Je suis copain avec lui, peut-être qu'ils s'entendent, mais je ne suis pas sûr que ce soit un grand amour entre les deux non plus. Moi, je ressens qu'ils se tolèrent, ils se respectent, mais ça, voilà, ils ne vont pas non plus partir en vacances ensemble. Ce n'est pas ce que je ressens, en tout cas. Mais c'est normal. Non, c'est votre ex. C'est pas prévu, non. Non, mais c'est votre ex, c'est logique. Oui, aussi. Et puis, il est marié, il a sa femme, donc tes enfants. Donc, voilà. Donc, chacun sa vie. Ouais. Voilà. Donc, mais bon, ma pile, mais pas... Tant que ça, son père, on a non plus, parce que samedi, on a passé une belle journée. Je leur ai appris un jeu de cartes de mon pays. Oui. On a passé une très, très belle journée. Avec lui qui était là. Ma fille a dit ça dans le temps de la plaisanterie, puis lui, je sais pas. Voilà. Mais parce que ma fille, elle parle pas autant que ça de son père. Ma fille, c'est quelqu'un qui, à l'âge qu'elle a, elle sort énormément, donc elle n'est pas souvent là. Ça, c'est normal. Et puis samedi, il n'avait pas de sortie prévue, elle est restée avec nous, et puis dimanche, elle allait sortir que l'après-midi. Encore une fois, moi, j'ai dit ça, c'est peut-être pas... Exact. Oui, peut-être elle en a peut-être pas parlé 20 fois, même si elle a dit une fois il y a 2 ans, une fois il y a peut-être une année, et puis une fois maintenant, le fait de parler de lui alors que vous étiez les trois en train de passer un bon moment, c'est comme s'il disait mais pourquoi est-ce qu'elle vient parler de son père maintenant, même si c'était pas méchant, c'était peut-être pas le bon moment. Oui. Mais bon, votre fille, il faut pas lui en vouloir non plus, elle a parlé de son père.
comme je vous dis, des fois, nous, on parle aussi tout ça, mon ex, ou bien voilà, des fois, on le fait pas exprès. Donc lui, je pense quand même qu'il a un petit peu ce qu'on appelle soupe au lait. Il a quand même pris la chose mal, alors que il aurait dû dire, mais je m'en fous, il est plus là, mais il l'a mal pris. Bon, encore une fois, c'est du momentané, ne vous inquiétez pas, Maria, vous allez avoir des nouvelles assez rapidement, mais ça peut durer, ça peut durer quelques jours quand même. Hein. Je ressens pas. Écoutez, moi j'ai un voyage qui est prévu. Oui. La semaine prochaine, je pars chez moi 3 semaines. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il y aura des nouvelles pendant ce temps-là ou que je reviendrai plus tôt? Il devait venir avec vous ou pas du tout? Non, pas du tout. Non. Moi je dois partir seule. Je pars le 16 mars jusqu'au 7 avril. D'accord. Vous partez toute seule? Oui, je pars toute seule, oui. D'accord. Alors, est-ce que j'aurai des nouvelles avant? Lui, il travaille, il n'a pas encore des vacances, ma fille travaille, donc je vais partir voir ma maman. C'est vrai qu'on pourrait dire, ça, c'est pas de la médiumnité, c'est de la logique. Il faut que vous expliquiez, puis que peut-être il dise ce qu'il a sous le cœur. Parce que il est parti, il s'est fâché. Il n'a pas dit pourquoi il était fâché? Non. Il n'a pas dit. Même pas dit, il a arrêté de manger, il a jeté les restes au compost. Je n'ai pas compris, il s'est fait un café, il a un chien, donc il a sorti le chien, et quand il est revenu à la sortie avec du chien, il a pris ses affaires et puis il est parti. Il n'a même pas dit au revoir, il n'a même pas dit Maria, écoute, j'ai besoin d'un temps, rien, même pas dit un mot. Ah, même pas dit pourquoi? Même pas ma fille, parce qu'avec elle, il était fâché, donc, mais avec moi, rien. Il est sorti de la table, il a jeté le reste de nourriture au compost, il avait plus faim. Il s'est fait un café, il a sorti le chien, et après la sortie du chien, il a pris ses affaires. Mais quand il s'est fâché avec votre fille... il est parti. D'accord, mais quand il s'est fâché avec votre fille, il lui reprochait quoi? Il a juste fait la remarque que son père, c'était pas Dieu, que les prisonniers ne vont pas forcément voir toujours son père et tout ça. Et puis ma fille a dit, mais je rigole, j'ai dit ça de la plaisanterie. C'est effectivement, les prisonniers peuvent regarder les matchs, peut-être qu'ils ont vu mon papa, même s'ils ne le connaissent pas. Puis il a rigolé, mais lui, il est parti, pouf. Et ça s'est arrêté presque aussi vite que ça a commencé, en fait. Il n'y a pas eu d'autres gros mots ni quoi que ce soit. Mais c'est ce que je dis. Je pense qu'il y a quand même une sorte, je ne sais pas si on peut, rivalité, jalousie entre hommes. Vous savez, c'est comme entre femmes, hein, c'est la même chose. Hein. Oui, je sais. Les hommes, on n'est pas mieux. Hein, des fois, moi, si je suis avec quelqu'un, puis que cette femme me dit toujours, ah, tu sais, mon ex, puis tu sais, mon ex, il avait fait ça. Pour finir, je vais dire, ton ex commence à me sortir par les oreilles. Alors, oui, encore une fois, peut-être que vous n'en parlez pas tous les jours, puis votre fille l'a dit comme ça en rigolant, mais je pense que lui, s'il a déjà eu... Alors, je ne dis pas que c'était pendant les 5 ans que c'était toutes les... Mais peut-être 2 ou 3 fois, puis qu'encore cette fois-là. Puis il suffit que peut-être, parce que des fois, on est moins bien aussi que d'autres fois. Et puis il l'a mal pris, c'est tout. Et puis effectivement, vous voyez, ça confirme ce que je ressentais. Maintenant... à mon avis, il va quand même finir par... Vous savez, la colère, c'est comme les soupières. Ça éclate. Puis après, la pression, elle redescend. Puis ça redescend. Puis après, on se dit, mais... on se culpabilise parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que j'étais con? Pourquoi je me suis fait... Elle n'a pas dit ça méchamment. Mais je suis bête. Et puis, on se culpabilise. Puis après, on redescend. Puis après, on a une difficulté, c'est de faire le pas en arrière. Parce que le fait de revenir, dire, ouais, je suis désolé, c'est aussi se mettre un petit peu à plat ventre. Et ça, c'est pas toujours facile aussi non plus. Hein. Ouais, c'est l'orgueil, ouais. Absolument, vous avez raison. Donc, voilà, c'est pas... Donc, peut-être que si... Parce que moi, je sens que vous tenez beaucoup l'un à l'autre, c'est dommage. Et de dire, mais écoute, il s'est rien passé, désolé, ou bien voilà, mais t'inquiète pas, on peut recommencer. Alors après, c'est aussi à lui de faire le pas, parce que c'est lui qui est parti, c'est à lui de revenir. Mais quand il reviendra, je pense qu'une explication entre vous et lui, pas votre fille, peut-être plus tard, peut-être qu'ils vont aussi, parce qu'il s'est fâché avec elle, et puis votre fille, je pense qu'elle n'a pas compris non plus, voilà, après... non. Voilà. Mais voilà, quand on parle de quelqu'un, même si c'est que de temps en temps ou 3 fois dans l'année, ça peut énerver. Voilà, je comprends. Alors, qu'est-ce qu'on voulait demander? Alors, il va revenir. Hein. Moi, je vais juste encore vérifier une chose. Quels sont les sentiments de ce garçon pour vous? Vous voulez que je regarde? Ou pas? Oui. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Parce que si les sentiments sont là,
les choses vont passer, puis voilà, il va, comme on dit, va devoir redescendre de son cheval, passer la colère. Il est rancunier quand il se passe quelque chose ou pas du tout, normalement? Bah, écoutez, la dernière fois qu'on a eu une petite intercade comme ça a duré à peu près une semaine, on ne s'est pas parlé. Et après, on avait repris contact, je ne sais même plus comment, par téléphone, je crois. Au bout d'une semaine, donc ça a duré une semaine, là. Et là, vous dites que c'est depuis dimanche, en fait, donc avant-hier, c'est ça? Oui, depuis dimanche, oui. Ouais, donc, depuis dimanche. Bah écoutez, plus ou moins, vous parlez d'une semaine, 10 jours, comme je vous ai dit. Je pense qu'il est un petit peu dans sa fâcherie. Il faut le laisser, comment dire, descendre la pression. Oui, il a des sentiments. On voit la carte du bonheur, la carte... non, c'est tout bon. S'il n'y avait pas les sentiments, je dirais, bon, peut-être que c'était peut-être une excuse pour partir, hein, j'en sais rien. Mais non, c'est pas le cas. Je voulais être sûr. Vous inquiétez pas, Maria, il va revenir. Tout va bien se passer. La seule chose, comme c'est quelqu'un, voilà, comme vous dites, on a de l'orgueil, de la fierté, il faudra peut-être l'aider un petit peu en lui disant, mais tu sais, il n'y a rien de grave, il ne s'est rien passé, on laisse tomber. Et puis, peut-être que quand il sera calmé, très calmé, qu'il sera avec vous, tu sais, en parlant de votre fille, parce que je ne sais pas son prénom, tu sais, elle a dit encore qu'elle a parlé de son père, mais bien sûr, c'est pas... Vous voyez, rien que le fait de ton père, c'est pas le Dieu, ça prouve tout. Il n'y a pas besoin d'être médium pour savoir qu'il l'a mal pris, qu'on parle de son... Peut-être, si vous voulez, peut-être que 10 minutes ou le lendemain, votre fille parlait de votre père, il ne se passait rien, mais à ce moment-là, peut-être lui était dans un état où rien que d'avoir parlé du père, poum, c'était pas le bon moment, un truc comme ça, voilà. Mais, ouais, je voilà. pense. Hein, il n'y a rien de grave, comme vous avez dit, il n'y a pas mort d'homme. Essayez peut-être quand même de dire à votre fille, même si les deux s'entendent, qu'il ne faut peut-être pas trop venir sur le sujet du papa, entre elle et vous, bien sûr, mais pas quand lui, il est là. Voilà. Puis d'après ce que donc moi, je peux partir, je peux faire mes vacances tranquilles, il m'appellera pendant ce temps-là ou après? Alors ça, c'est difficile. Vous partez quand, vous dites? Le 16. Le 16? Maintenant, la semaine prochaine. Moi, je pense... Alors, sous toute réserve, vous aurez un contact avec lui avant que vous partiez. Il sait que vous partez? Il sait que je pars, oui. Ouais. Je pense qu'il vous contactera avant de partir. C'est ce que je ressens. Ça s'arrangera un petit peu par téléphone. Bon, écoute, on se revoit quand tu reviens. OK, bon voyage, voilà. Ça va. Ou peut-être vous verrez avant. Hein, donc, mais moi, je pense que les choses s'arrangeront avant que vous partiez en vacances. Voilà. D'accord. Encore une fois, moi, j'ai rien à dire, mais essayez de dire à votre fille, parle pas trop de papa ou de ton père quand il est là. Et même parce que vous savez, des fois, il semble que vous dites qu'entre lui et votre ex-mari, il semble s'apprécier ou se parler, mais ce qu'on a à l'intérieur, vous savez, quand on sait qu'on a en face l'ex, puis c'est peut-être des deux côtés aussi, hein, donc il suffit d'un regard ou des choses comme ça qu'on n'aperçoit pas. Il faut être un petit peu, comment dire, prudent avec ça, voilà. Pas titiller. D'accord, j'attends de ces nouvelles alors. Ouais. Ok. Autre question ou est-ce qu'on a fini? Merci beaucoup et bonne soirée, bon rétablissement. À vous aussi, merci très bien, bonne soirée et bonnes vacances, bon séjour, merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, au revoir. Voilà, c'est pas facile la vie, hein, des fois. Ah, on va partir à la pub. Ok, merci. On me dit à l'arrière pub. Alors, on se quitte quelques instants. Juste une courte page de publicité, on se revient et on se retrouve tout à l'heure. Restez avec nous. À tout de suite. Voilà, de retour déjà, vous avez vu, c'était très court cette page de pub, donc on se retrouve déjà sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, 0901 901 993, les lignes sont toujours ouvertes, il nous reste environ, allez, on va dire 23 minutes jusqu'à la fin de l'émission. Pour les appels, un petit peu moins, environ 16-17 minutes. Auquel vous pouvez faire ce numéro, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, en bas de votre écran, là tout en bas. Le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et c'est ainsi le système qui choisira à votre place.
Vous voulez participer à cette émission? Rien de plus facile, vous envoyez, alors vous pouvez appeler, bien sûr, comme je viens de le dire, mais vous pouvez aussi envoyer un SMS au 700. Vous mettez le mot TVM3 au 700, 700, envoyez, et vous êtes inscrit pour le concours. Le concours qui, si vous êtes tiré au sort, vous permettra de passer ici sur le plateau ou les personnes en direct afin de poser vos questions. Attention, ce n'est pas pour les gens à l'arrière, en bas de votre écran à l'arrière, c'est uniquement pour le plateau, le concours. Voilà, ça vous coûtera 1 franc. 1 franc d'inscription. C'est comme envoyer une carte postale, la même chose. Si vous envoyez une lettre, une carte postale, il faudra aussi la timbrer. Donc sachez que les 1 franc que vous payez par SMS, c'est la même chose que les 1 franc ou 1 franc 10 que vous payez. Je ne sais plus combien, je sais que ça a changé sur une carte postale ou sur une lettre. Donc c'est uniquement le coût de l'envoi. Hein, voilà, il n'y a rien que PTT ne nous redonne pas 50 centimes, ni 10, ni 5. Et les maisons qui s'occupent des téléphones non plus. C'est simplement une taxe d'envoi. Voilà. Et tout de suite, nous avons un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir madame. Oui, allô. Bonsoir. J'aurais une question d'ordre professionnel. Oui, bonsoir. Alors, est-ce qu'on peut prononcer votre prénom ou je le change? Alors, est-ce que vous pouvez le changer? Oui, alors je vais vous appeler Daniel. Très bien. Et vous êtes bien du mois de mai, c'est ça? Oui, c'est juste. D'accord. Alors, professionnel, je vous écoute, ma chère Danielle. Dites-nous plutôt. Alors, je suis en poste actuellement, j'ai un entretien jeudi. En fait, je souhaiterais changer de fonction, ou d'entreprise plutôt. Ah. Et puis... Oui. Vous changez d'entreprise, c'est pas à l'intérieur, c'est pas à l'interne. Ok. Non, j'ai un entretien justement dans une autre entreprise et je voulais savoir comment allait se passer l'entretien et puis si ça allait être positif pour moi. D'accord. Alors, sans nous dévoiler où vous travaillez, nom d'entreprise, quoi que ce soit, c'est quel genre de travail? C'est administratif, c'est autre? Oui, c'est administratif. Administratif, voilà. Là où vous êtes, ça fait longtemps que vous y êtes? 2 ans et demi. Et vous souhaitez partir, si j'ai bien compris? Oui. Ok. Alors, on ne va pas aller chercher pourquoi, simplement. Alors, est-ce que vous avez cette place? Donc, vous avez un entretien jeudi, vous dites, hein, c'est ça? Jeudi matin, oui. Ok. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît? 3. En fait, vous avez fait des offres et on vous a appelé, en fait. On est même venu me chercher. D'accord. Ça s'appelle débaucher quelqu'un, ça, non? Non, c'est au travers d'une agence de placement. Ah, d'accord. Moi, j'allais dire, on s'en fiche, hein, je dis ça, moi. On ne vous connaît pas, voilà, il n'y a pas de souci. On ne sait pas l'entreprise. Ça se fait couramment, effectivement. Hein. Vous n'êtes pas ni la première, ni la dernière, effectivement. Hein. Écoutez, ça m'a l'air positif, effectivement. Alors, ça peut prendre un petit peu de temps parce que là où vous êtes, peut-être vous avez aussi un délai à donner, j'imagine. Oui, voilà. 2 mois. Voilà, donc c'est vrai que c'est peut-être ça parce qu'on voit 1 à 3 mois d'attente. Donc ça peut être 1, 2 ou 3. Ça peut être les 1 ou les 2 ou les 3 ou pas plus. Et après, on voit la carte des plaisirs, c'est aussi le contrat. Les plaisirs, ce n'est pas les plaisirs au travail, il y a le travail. Et puis, ce qu'on voit, alors c'est peut-être ça qui va aussi changer, c'est que le nouveau travail, oui, il y a la carte de la paix et la carte du changement. Le changement, il est en plusieurs... Ce que je ressens, c'est plusieurs choses. C'est par rapport au travail... Alors, c'est aussi du travail administratif, mais d'une autre façon, comme si vous aviez plus de responsabilités ou plus carte blanche pour faire les choses, ou plus, on vous fera plus confiance, en fait, que là où vous êtes maintenant. D'accord. Et puis, voilà. Et puis l'entente, parce que ça c'est important, l'entente avec d'autres personnes, vos futurs collègues, ça sera aussi mieux que là où vous êtes. Oui. Ça, je sens que c'est pas terrible où vous êtes, hein, c'est juste? Non, exactement. On vous prend un petit peu, je ne sais pas si
sais pas, ce que je ressens, c'est comme s'il y avait un clan, puis on vous met un petit peu à côté, ou on vous, je sais pas, on vous prend pour la dernière, tout à fait. un peu la dernière arrivée, Oui. ou un truc comme ça, malheureusement. Hein. Puis, au lieu d'intégrer quelqu'un, on vous intègre pas vraiment, en fait. Hein. C'est pas qu'on vous intègre pas, mais pas complètement. Voilà. Oui, bon, c'est juste. Là où vous irez, ça va vous changer. On voit vraiment. Alors. Hein, ma chère Daniel, le travail parfait n'existe pas, vous le savez, parce que là où vous irez, ça sera la compréhension où les choses seront mieux, mais il y aura peut-être autre chose qui n'ira pas. Mais de façon globale, ce que je vois dans le jeu, vous serez beaucoup mieux dans ce nouveau travail, avec plus de liberté, même si vous avez un chef, un patron, vous aurez plus, on vous donnera plus confiance pour les tâches qu'on va vous donner. Et vous avez dit une chose très importante, on est venu vous chercher parce que on reconnaîtra plus vos compétences que là où vous êtes maintenant. D'accord. Ça vous parle, ce que je veux dire? Oui, oui. Donc, vous pensez que c'est positif? Oui, pour moi, c'est positif. J'ai une question un peu indiscrète, mais vous ne nous dites pas combien, ça ne nous regarde pas. Est-ce que votre salaire sera quand même un peu mieux que vous êtes maintenant? Je ne dis pas qu'il est le double, hein, mais est-ce qu'il y aurait une différence un peu quand même plus intéressante pour vous? Oui, notablement, oui. Alors voilà. Donc c'est aussi effectivement, voilà, je voulais être sûr de ce que je ressentais, parce que les chiffres, l'argent, c'est toujours un peu délicat. Après, moi... oui, c'est pas la raison pour laquelle je vais partir. Je souhaiterais partir. Hein. J'ai bien compris, mais quand on change, si en plus on a peut-être, comme j'ai vu, ou certaines responsabilités de plus. Et puis, bon, quand on change d'entreprise, c'est plutôt pour aller au-dessus que de gagner. Des fois, on gagne un petit peu moins, mais si on est mieux, c'est aussi intéressant, effectivement, quitte à ce que plus tard on rattrape, mais ce n'est pas le cas. Ce que je voulais dire, c'est que je vois aussi que vous resterez là longtemps. À mon avis, à mon humble avis, hein, je reste humble devant vous, Dieu, enfin tout le monde, je ne peux pas toujours m'avancer. Je pense que vous irez jusqu'au bout dans cette place. D'accord. C'est bien. Ben, c'est parfait. Oui, c'est bien. Quand je dis au bout, donc vous avez encore quelques années devant vous, devant la retraite. Oui. Mais, voilà. Mais écoutez, si on se sent bien quelque part et puis qu'on vous considère, et puis je vois beaucoup plus d'armes. Alors encore une fois, peut-être on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, mais le 90% des gens, ça va être génial, vous allez vous entendre, on va bien vous intégrer, ce qui vous changera effectivement de l'entreprise où vous êtes maintenant. J'ai une dernière question. Alors, je ne sais pas si vous en avez. J'ai une question encore. Est-ce que là où vous êtes, ils sont au courant que vous voulez partir ou pas? Non. Alors, il ne faut pas le dire, effectivement. Alors, c'est en général comme ça. On dit toujours, il ne faut pas dire à son employeur qu'on va partir. Mais bon, si vous engage, disons, je sais pas, le 1er mai ou 1er avril, ou je ne sais pas, 2 mois, je n'ai pas compté, vous serez bien obligé de donner votre congé là où vous êtes. Là, ils le sauront. Oui. Mais effectivement, dites-le au dernier moment, le plus tard possible. Du style, il ne faut pas commencer à dire « Ah, de toute façon, je m'en vais, j'ai trouvé une autre place. » Parce qu'alors là, je sens que ça pourrait mal passer, puis que les gens avec qui peut-être vous vous entendez pas trop, ben ils vont encore en profiter pour encore appuyer ou dire des choses. Donc le moins possible, jusqu'au moment où vous devrez mettre votre lettre. Et puis si on vient vous dire « Mais tu nous as pas dit », je dis « Ben écoutez, moi finalement je pars, j'ai trouvé quelque chose de mieux, où ça ?» Vous n'avez pas besoin de dire, surtout ne le dites pas. Alors peut-être que... Non. Voilà, parce que j'ai l'impression... Alors peut-être que ce qui est toujours embêtant, c'est que là où on va, des fois, bon, ils savent vous travailler, mais je n'ai pas l'impression qu'ils vont aller chercher des références, puisqu'ils vous connaissent, voilà. Ah, ok, d'accord. Donc c'est tant mieux, tant mieux. Voilà, parfait. Autre chose peut-être? Parfait. Oui, alors j'ai encore une question d'ordre sentimental. Oui, ça m'étonne. On me pose jamais on me pose des questions sentimentales. Non, je plaisante. Allez-y, je vous écoute, ma chère Danielle. Dites-moi. Alors, je suis avec quelqu'un. Je voulais savoir comment ça allait évoluer. Alors, vous ne nous avez pas donné le prénom. Vous pouvez me donner la première lettre? Oui, K. K? Oui. D'accord. Alors, si je donne un nom au hasard, des cas, il n'y en a pas beaucoup, je risque de tomber dessus. Mais bon, allez, je vais l'appeler Kylian. Si c'est le vrai, vous dites rien. Sa date de naissance? 13/11/65. Et votre relation dure depuis longtemps?
6 ans. 6 ans. Vivez ensemble ou pas? Non. Ça, c'est bien, je trouve. Moi, je suis pour ça. Aujourd'hui, je trouve que, comme disait mon papa, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase, je l'ai déjà dit dans l'émission. Mon papa disait toujours, l'homme et la femme sont faits pour s'étendre, mais pas pour s'entendre. Vivons chacun chez soi, c'est génial, et puis on se voit pour les bons moments. D'accord. Ça, c'est la bonne chose. Alors, vous vouliez savoir, par contre, comment continue votre relation, en fait, c'est ça? Oh, oui. Mais tout va bien, pour l'instant, il n'y a pas de... Non, tout va bien. Il n'y a pas de lézard comme la... Oui. Si, quelques accros comme partout, mais voilà, j'ai quand même quelques interrogations. D'accord. Après, il n'y a pas... Je voulais dire, c'est pas comme la téléspectatrice précédente avec qui il y avait une mini-rupture. Il n'y a pas de rupture entre vous? Non. D'accord. Pas du tout. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour Kylian. 5. Le 5. Il est libre, lui? Oui. Mais je crois. Il a des enfants? Mais il a des enfants? Il a des enfants. Donc, il est divorcé ou séparé ou quelque chose comme ça, je pense, automatiquement. Oui. Ses enfants sont grands. D'accord. Quel chiffre vous vouliez? Vous m'avez dit? 5. Le 5, merci. Oui, étant de 65. Quoique, des fois, ça ne veut rien dire. Après, comme je disais, on vit séparés, mais on peut partir en vacances, on peut manger ensemble, on peut dormir chez l'un, on peut dormir chez l'autre, mais voilà, mais c'est bien comme ça, je trouve. Oui. Moi, je trouve qu'on a le bon, puis on n'a pas le mauvais. Écoutez, c'est vrai que... Alors, je vais encore tirer peut-être une carte ici. Alors, vous êtes quand même dans ce qu'on appelle une phase... Alors, c'est vrai qu'on parle toujours de ces fameux 7 ans, mais bon, moi, j'en fais pas une règle, et c'est pas une règle, on dit ça comme ça, mais c'est vrai que vous dites que ça fait 5, 6 ou 6 ans et demi que vous êtes ensemble. Vous êtes quand même, vous êtes quand même ce qu'on appelle dans une phase de doute, qui peut être autant d'un côté que de l'autre. Hein. Comme vous dites, on se pose des questions. Est-ce qu'on est avec la bonne personne? Est-ce qu'on a raison d'insister, malgré, comme on a dit, on commence à voir les défauts, pas que les qualités. Mais c'est, n'est-ce pas? Mais c'est des deux côtés, hein, ça c'est sûr. Hein. Oui. Voilà. Oui, c'est d'accord. Vrai. Moi, je pense que je vois quand même une continuité, parce qu'on voit vraiment qu'il est là, qu'il tient quand même à vous, et ça c'est important, comme certainement on voit lui. Mais il est vrai qu'au bout quelquefois, au bout d'un certain nombre, alors, il y en a, c'est au bout de 5 ans, d'autres au bout de 10, d'autres au bout de 20, puis il y en a d'autres qui se posent des questions, mais qui restent quand même ensemble. Mais on voit que vous êtes dans ce qu'on appelle une phase, effectivement, de doute, de savoir si on est bien, si on n'est pas bien, si on doit changer ou arrêter ou continuer. Et moi, je dirais que ça continue. Il y a quand même beaucoup de force au milieu. Il y a quand même pas mal de choses bonnes. Mais c'est vrai que autant lui que vous, hein, c'est un peu les deux en fait qui vous posez des questions. Ça vous parle ce que je vous dis ou... Oui, c'est juste. Lui aussi, hein, je pense qu'il dit... Oui. Voilà. Oui. Après, aucune carte... Alors, dans le présent, quand je dis dans le présent, c'est dans les 2 ans, je ne vois pas de rupture. Ça ne veut pas dire que dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, il ne peut pas y en avoir une. Bien sûr, ça peut arriver. Mais dans les 2 ans, le Béline, là, il parle, il n'y a pas de rupture pour l'instant. Tout continue. Après, si dans 5 ans, vous voulez savoir si ça va continuer, il faudra peut-être me rappeler. Mais dans les 2-3 ans auxquels que je ressens, le Béline, il n'y a pas de rupture. Peut-être par la suite. Alors, moi, je dois quand même vous dire que je vois... Dans le futur, pour lui, je suis désolé de vous dire ça, j'aime pas trop. Je parle pas de mort, je préfère le dire tout de suite, mais je vois quand même des soucis de santé quand même. Ah bon? Dans le futur, hein, c'est pas maintenant. Hein. Je devrais même pas... Des fois, je m'en veux, je me dis, mais pourquoi tu dis ça? Parce que ça va vous inquiéter, mais... Peut-être dans 10 ans, 15 ans, je vois des petits soucis de santé. Oui. Voilà, mais c'est pas maintenant, hein, encore une fois. Faut pas vous mettre ça dans la tête parce que je veux pas que vous dites « Ah mon Dieu, il va lui arriver quelque chose ». C'est pas le cas. Mais est-ce que maintenant, il a déjà ou ça va la santé pour lui?
Non, ça va, il a des petits pépins de santé, oui, mais il n'y a rien de dramatique. Voilà, on en a tous. Mais je vois peut-être dans 10 ans, ouais, moi je ne pense pas avant 8 ans, 10 ans, on va dire comme ça, mon ressenti. Les dates, vous savez, c'est toujours compliqué pour nous. Mais peut-être dans 7, 8, 10 ans, peut-être qu'il va avoir un petit coup. Bon, après, il m'avait dit, il est de 65, donc ça lui fait quoi, 35, ça lui fait 50, 58. Ben voilà, les années passent et puis ça veut, voilà, peut-être des choses qui se détériorent. Mais encore une fois, les cartes, alors on doit tous partir un jour, mais ce n'est pas ce que me disent les cartes. Simplement, ça dit qu'il y aura un petit peu de détérioration de santé, ce qui est un peu normal avec l'âge aussi. C'est un petit peu, ça me semble assez logique. Et que ça peut être aussi, non pas un frein, mais ça peut aussi vous voilà, mettre un petit peu... voilà, des choses... parce que comme on a vu une séparation, est-ce qu'à ce moment-là, peut-être lui, il ne veut plus, ou vous? Mais encore une fois, oubliez ça. Je vous le dis, mais voilà, c'est loin. Oui. OK, autre chose, on a fait le tour. Très bien. On a fait le tour. Je vous remercie infiniment. Merci à vous. Merci infiniment de votre passage. Je vous souhaite une belle suite. Et puis, et surtout, une belle fin de semaine, et puis un bel été, une belle année 2023. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Voilà. Alors, effectivement, on a quelques minutes pour que je vous présente. On a une nouveauté, là, c'est un nouveau bracelet. Bracelet de protection aux pépites d'algues marines. Voilà, on vous la montre. Wow. Ben dis donc, ils sont bien réveillés à l'arrière. Paf, la diapo est déjà en place. Alors, monté sur un fil de silicone, diamètre d'environ 5,5 cm. Donc, c'est un bracelet, je l'ai aussi ici, puis vous le voyez. La pierre d'algue marine serait prisée depuis des siècles pour ses propriétés curatives, ses pouvoirs magiques, et ses qualités spirituelles ou encore pour protéger de la malchance. Un trésor connu depuis l'Antiquité, l'algue marine, était considérée comme une pierre de courage, réduisant le stress et calmant l'esprit. Elle était également associée à d'autres bienfaits pour la santé, tels que l'aide aux problèmes respiratoires, je devrais l'apprendre, et le renforcement du système immunitaire. En application sur la peau, ce cristal apaiserait l'eczéma, l'acné et les éruptions cutanées. De même, cette pierre vous protégerait des maux de transport, que ce soit en voiture, avion ou bateau, et serait donc utile contre les nausées et vomissements. L'algue marine serait utile pour les maux de gorge et les problèmes de thyroïde. Elle régulerait les hormones et la croissance. C'est long. Elle stimulerait le système immunitaire et atténuerait les réactions excessives du rhume des foins ou d'autres allergies. Il faut vraiment que je l'apprenne. Moi, je suis très allergique à tout ça. Elle serait adaptée lors de myopie ou presbytie. Protecteur pendant la grossesse, ce minéral aiderait à protéger la mère et le bébé et découragerait les fausses couches. C'est bien. L'algue marine a une affinité avec les personnes sensibles. Elle clarifierait la perception, aiguisant l'intellect, dissiperait et favoriserait l'expression de soi. L'algue marine est connue pour augmenter le courage et réduire les sentiments de peur ou d'anxiété. Elle peut également aider une personne à surmonter ses inquiétudes ou ses doutes sur ses expériences passées, lui permettant ainsi d'affronter les défis de la vie avec confiance. L'algue marine est réputée pour apporter la paix, la joie et la loyauté dans les relations, créant ainsi un équilibre en amour et dans la vie quotidienne. Elle apporterait également au couple bonheur, paix et amour. On pense que l'algue marine est liée aux énergies féminines divines, ce qui peut aider à équilibrer les émotions,
à amplifier l'intuition et à augmenter la conscience spirituelle. L'algue marine est une excellente pierre à porter si vous vous sentez coincé dans la vie et avez besoin d'un nouveau départ. Je veux me dépêcher, parce qu'elle encourage les nouvelles idées, les aventures et la prise de risque, ce qui permet de se libérer de la routine et de prendre un nouveau départ. Les vibrations apaisantes de l'algue marine en font une pierre idéale pour stimuler les relations. Elle encourage l'amour inconditionnel, la compréhension et le pardon, ce qui permet d'approfondir les relations. L'algue marine, enfin, aiguiserait l'intuition et ouvrirait la clairvoyance, et on pourrait ainsi bénéficier de sa connexion spirituelle et de son énergie protectrice. Son prix, 17 francs seulement, vous vous rendez compte, l'algue marine, 17 francs, bien sûr, plus frais de livraison. Et on va arrêter là pour la boutique, parce qu'il nous reste à peine à peu près une minute, donc on va en rester là pour ce soir. Voilà, donc moi je remercie les personnes à l'arrière, je remercie donc la personne qui est à la régie, la personne qui est au téléphone, merci d'être là. À 3, on forme l'équipe de force de ce soir. Et donc on sera là, donc je reviendrai vendredi soir. D'ici là, ce soir, je serai connecté un tout petit peu, je dis bien un tout petit peu, jusqu'à minuit et demi maximum. Après, je me déconnecterai, j'ai pas mal de choses demain. Sinon, eh bien, on m'annonce que c'est la fin. Donc, je vous souhaite d'ores et déjà une excellente fin de soirée, une belle nuit. Dites à ceux que vous aimez, que vous les aimez. Et qui vous le disent aussi, bien sûr. Pour ma part, vous pouvez revoir cette émission demain entre 12 et 14 heures. Je vous souhaite une belle nuit. Faites de beaux rêves. À vendredi. À bientôt. Merci. Au revoir.